Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Attendez un peu. Je vais reprendre ça. Non, ça va. C'est pas grave. Ok, dans Zoom. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Et comme toujours, bienvenue au centre de l'éveil spirituel du soir authentique. C'est avec grâce et exaltation, comme d'habitude, que je me joins à vous par ce live, n'est-ce pas, pour vous entretenir sur quelques notions mystiques ou encore des mystères qui pourront et continueront davantage à vous aider, à vous libérer, n'est-ce pas, de guérir, vous libérer, vous élever et bien évidemment avec la grâce vous illuminer. C'est donc toujours avec beaucoup de grâce que je vous retrouve et j'espère que tout le monde va bien. Dans Zoom, je vois déjà la grande Claudia, futur maître spirituel, toute en poste, toute belle, toute mignonne, avec ses cheveux aussi naturels que possible, n'est-ce pas, dans toute la grâce, toujours à l'heure, assidue, hein, et ordonnée comme Dieu le veut, comme la grâce du Père le veut. Et Papa Ndiok, comment allez-vous, la grande Claudia? Je crois que vous êtes un peu frisé. On va voir qui d'autre est là. Papa Ndiok, comment allez-vous? Ça va bien, maître, ça va bien. Parfait. Alors, la grande Evelyne, maman Kayaba, comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce toujours. Voilà, toujours la grâce de la lumière, la grâce de Dieu si vous voulez, mais seulement, vous changez seulement de conception de Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'est plus un vieux père assis quelque part, n'est-ce pas? Et les chrétiens l'appellent Alléluia. Dieu, les kabbalistes l'appellent Yahvé, Mohamed Brana, je l'appelle le principe actif universel, n'est-ce pas? Et le grand Omran Michael l'appelle la lumière, n'est-ce pas? Et c'est ce que tout le monde veut. Donc, maintenant, en tant que chrétien, l'incompréhension, parce que c'est écrit à la septième dimension, mais généralement les chrétiens interprètent la Bible à la première dimension, mais c'est un document sacré. Donc, vous avez juste changé maintenant la conception de Dieu, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours dire Dieu, mais dans une autre compréhension que c'est encore vous, c'est l'univers. Parce que dans la Bible, c'est là où on parle de Jésus-Christ. Christ dans Jésus, c'est la conscience universelle, n'est-ce pas, qui est le principe actif, qui est dans tout, qui est partout, hein, qui est omniprésent, omnipotent, omniprésent. Et non plus l'image, parce que l'image d'un vieux père assis quelque part, c'est l'anthropomorphisme, ou encore mieux, en d'autres termes, c'est la métaphore de ce que Dieu est. C'est une métaphore. Hein, ce n'est pas l'image qu'on donne comme un vieux père assis qui juge les gens, c'est une métaphore. Maintenant, il faut discerner, n'est-ce pas? Il faut interpréter la métaphore. Hein? Et maintenant, Maman Kayaba, vous commencez à l'interpréter mieux, vous commencez mieux à comprendre maintenant, n'est-ce pas? Avec non seulement ce que je vous enseigne, mais quand vous écoutez les vidéos qui vous donnent accès à d'autres vidéos dans YouTube, vous voyez que je ne suis pas la seule à le dire. C'est ça, non? À ce que je sache. Voilà. Donc, c'est une grâce. Alors, Claudia, vous êtes revenue. Comment allez-vous? Ok. Sinon, Makayaba, comment allez-vous davantage depuis que vous avez commencé les cours? Qu'est-ce qui change? Comment vous vous sentez émotionnellement, spirituellement? Ce n'est pas la question du monde physique, mais à l'intérieur de vous. Comment vous sentez-vous par rapport à avant? Je sens déjà des vibrations dans les mains, dans les pieds. Oui. Donc, je sens des thorax. Oui. Et vous vous sentez comment par rapport à avant, par rapport à la peur, le doute, la culpabilité? Comment maintenant vous vous sentez maintenant? La compréhension, quel est votre degré maintenant? Vous comprenez mieux la vie quand même? Et est-ce que vous avez encore très peur comme avant, la culpabilité? Qu'est-ce qui se passe en vous maintenant? Oui, comme vous avez dit, si ça vient, je rejette. Donc c'est comme ça, je rejette tout le temps, je rejette. Parce que maintenant vous savez qui vous êtes, vous savez que c'est vous qui avez le pouvoir sur ça. Oui. Voilà. Oui. Quand les esprits infernaux qui étaient en vous pendant longtemps, et vous ne savez pas que c'est vous qui devez chasser, maintenant que ça vient, vous voyez ça clair, vous sentez que pourquoi j'ai les idées là.
Pourquoi je me culpabilise? Pourquoi j'ai peur? Allez, hein? Et parfois, vous pouvez aussi vous asseoir calmement et observer. Vous pouvez aussi observer la pensée, laisser qu'elle se déroule bien. Elle déroule, elle bavarde bien. Et après, vous lui donnez les ordres. Vous voyez un peu? Hier, là, quand je suis dormi, j'ai vu un peu de rêves mauvais comme ça. Je me suis réveillé, j'ai commencé à parler à ces rêves-là, Voilà. parler avec autorité, parler. Je dis, je ne vous crains pas, je suis Dieu. Voilà. Ça. C'est ça. Alors quand je suis dormi comme un bébé, donc... Exactement. Vous voyez, vous avez le contrôle. Et avec le temps, les pensées là vont disparaître. Avec le temps. Les nouvelles pensées que vous parlez tout le temps vont remplacer ça. Et vous allez maintenant être beaucoup plus divine comme Jésus, exactement. Donc, maintenant, c'est la partie divine qui sera plus élevée. Vous aurez plus les pensées positives, de pureté, de lumière, de la joie, plus que les pensées négatives comme Jésus. Et quand les pensées négatives vont venir, vous serez en mesure de dire, ah, Satan arrière de moi, ah, dis donc, culpabilité arrière de moi. Et ça va disparaître aussitôt, quoi. Mais au début, c'est d'abord les pensées négatives qui sont plus élevées et accélérées parce que ça avait déjà pris l'habitude dans votre corps. Vous voyez, non, dans votre espace énergétique, c'est ça. Et c'est une grâce que de se rendre compte qu'on a le pouvoir sur ces choses-là. Vous voyez? Quelle grâce. Le goût de ça. Le goût de ça. Alright. Qui d'autre? Claudia est revenue? Oui, c'est le réseau qui... Oui, qui dérange. Alors, comment allez-vous? Vous êtes toutes rayonnantes, toutes pimpantes. Quelle grâce. Et c'est comme ça que j'aime vous voir. Et je veux vous voir tous régulièrement comme ça. La lumière est gracieuse, pimpante, élégante. La lumière, Dieu n'est pas Christ noir, sombre et autre. Et tant qu'on a encore ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il faut juste travailler sur soi pour devenir de plus en plus lumière. Alors, Claudia, comment allez-vous? Et qu'est-ce qui se passe? Quels sont les témoignages dans vos vies? Alors, je vais merveilleusement bien. Mes projections sont en train de se mettre en place, quoi. Je ne me plains de rien. Je sens que je suis déjà en phase de création. Je suis déjà en train de m'élever. Je suis plus au niveau où je manquais ceci, je manquais cela. Non, tout ça est derrière moi maintenant, quoi. Donc, voilà. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Merci beaucoup pour le partage. Alors, qui d'autre nous a joint entre-temps? On va voir. Ok. Le fils Martinez. Comment allez-vous là-bas en Allemagne? J'espère qu'il est avec nous. Et qui nous avons dans Facebook? Non, pas assez de gens, hein, comme c'est le samedi qu'on a mis ça. C'est pas grave. Ils vont retrouver quand on aura fini avec le replay. Lumière et grâce à celui ou celle qui est en Facebook et ceux-là. C'est une grâce, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous avoir. Alors, nous allons passer immédiatement au thème. Si le fils Dago n'a pas parlé, il n'y a pas de quoi. Allez, et comme vous le savez, moi, oui, fils Dago, allez-y. Allô? Oui, allez-y, fils. Lumière et grâce dans Facebook. Comment allez-vous? La grande Yvette la gloire. Lumière et grâce, princesse. Bienvenue dans le live. Oui, Dago, à vous la parole maintenant. Je m'excuse. Allez-y, fils Dago. Ok, parfait. Parfait, mon grand. Ça marche. Alors, parlant de notre thème de ce jour, nous avons choisi, et cela nous est venu comme ça, par rapport à l'audience francophone qui est dans notre espace, qui je me retrouve toujours à tourner entre les Africains francophones, c'est-à-dire que les personnes d'origine terrestre africaine. Mais dans l'esprit, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de couleur, n'est-ce pas? Mais et un maître né par rapport à une lignée, par rapport à un peuple, par rapport à une ethnie, rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Et donc, j'ai une âme
qui a vécu en Afrique, qui a souffert en Afrique. Et j'ai eu la grâce d'avoir la lumière. J'ai adressé mes traumatismes, mes pensées limitantes. J'ai adressé mes enfants intérieurs. J'ai adressé les esprits infernaux. Et j'ai eu la grâce d'avoir la victoire sur les esprits infernaux. Et je me suis auto-réalisé. Et donc, en premier, les genres de blessures que j'ai vécues, les genres de traumatismes que j'ai vécus, les genres d'esprits infernaux que j'ai vécus sont rattachés à la culture africaine dans laquelle j'ai grandi, par laquelle je suis venu au monde et que je me suis auto-réalisé cette fois-ci. Et donc, du coup, en primo, bien évidemment, mes abeilles, les abeilles qui auront besoin de mon miel, n'est-ce pas, ou encore qui sont attirés par le miel qui est en moi, seront bien évidemment ceux-là qui ont cette racine. D'où vous devez remarquer que de mon côté francophone, la plupart sont africaines. Et vous devez le comprendre. Et donc, du coup, quand je pose la question à l'univers, quoi enseigner, et que ça me donne des thèmes comme ceux-ci, vous comprenez pourquoi. Et donc, dans le même ordre d'idée, dans l'autre côté aussi, donc, et vous devez comprendre que selon que vous dirigez vos questions et vos paroles, vos pensées, c'est comme ça que l'univers vous répond proportionnellement. Si vous dites à l'univers, la vie est compliquée, l'univers vous répond, c'est vrai, elle est très compliquée la vie. Et avec le degré de rage ou encore de radicalisme avec lequel vous le dites, l'univers vous répond aussi radicalement. Donc selon le degré de foi que vous avez envers n'importe quoi, l'univers vous répond proportionnellement, de par la loi de la correspondance énergétique. Or, et en général, vous devez remarquer que vous ne créez pas votre vie selon que vous le désirez, parce qu'en réalité, vous pensez à autre chose. Vous voulez la richesse, mais vous avez peur de la richesse. Vous voulez l'argent et vous voulez l'abondance. Mais vos pensées et ce que vous entretenez dans votre paradigme est le genre, je veux l'argent, mais je ne veux pas l'argent des sectaires là. Vraiment de Dieu, je veux que mon enfant guérisse. Et je prie Dieu que Dieu mette la main pour qu'il guérisse. Mais en même temps, à l'intérieur, il y a, sauf que les sorciers du village là, est-ce qu'ils vont me laisser tranquille? Est-ce qu'ils vont même permettre? La peur, c'est que là-bas à l'hôpital, si j'y vais, les médecins là, ils ne sont même pas souvent là. Donc, vous êtes donc conflictuel. Vos énergies sont dissonantes. Et donc, l'énergie vous répond, l'univers vous répond aussi de manière dissonante. L'univers vous renvoie proportionnellement vos doutes. Et voilà pourquoi vous créez des choses superficielles, des choses éphémères, des événements qui n'est pas ce que vous désirez. Parce qu'à l'intérieur de vous, bien évidemment, il n'y a pas alignement. Et voilà pourquoi l'initiation 1, n'est-ce pas, du centre d'éveil est d'abord l'initiation à la purification, est beaucoup plus basée sur la purification pour se libérer des 5 illusions du mental, se libérer de la peur, du doute, n'est-ce pas, de l'inquiétude, du sentiment de manque et bien évidemment de la culpabilité, afin de rentrer d'abord dans sa souveraineté, rentrer d'abord dans la connaissance et la compréhension parfaite de ce qu'est Dieu, de ce que nous avons dénommé le principe actif universel, et de ce qu'est ce qu'on appelle en Kabbale Yahvé, de ce que nous appelons donc communément chez les francs-maçons l'architecte de l'univers, et donc chacun appelle comme bon lui semble. Cela dit, venir en initiation, c'est venir d'abord comment on appelle ça, fusionner avec sa nature divine. Et c'est ainsi qu'une fois cette compréhension acquise, n'est-ce pas, on devient aligné et maintenant on sait que Dieu n'est plus hors de nous, on sait que nous sommes, n'est-ce pas, si vous voulez, n'étant pas encore aligné, on est co-créateur avec l'univers. Mais quand on est aligné sur l'univers, on devient créateur. D'accord? On est co-créateur quand on travaille encore, n'est-ce pas, pour s'aligner et donc pour se libérer de notre ego, donc de la personnalité construite par la société sur le plan terrestre, pour se débarrasser de notre animalité ou encore l'atténuer et afin de s'aligner sur sa nature divine. Et une fois aligné, on devient créateur de sa nature, de ces événements en temps réel. Et quand on ne l'est pas encore, on est co-créateur avec cette énergie, ce principe actif universel dont chacun de nous est l'expansion
Nous sommes tous l'expansion. Nous sommes tous l'expression du divin. L'expansion du divin. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas des petits n'importe quoi. Nous sommes l'expansion, n'est-ce pas, de Dieu. L'expansion, n'est-ce pas, de la lumière, de la grâce. Donc, cela dit, notre thème de ce jour, n'est-ce pas, pourquoi tu es bloqué dans ta vie, les malédictions spirituelles familiales. Nous l'avons choisi ainsi parce que la plupart des aspirants qui viennent à nous, pour ne pas parler non plus des personnes qui viennent pour les constatations, les incompréhensions, inclut tout le monde, hein, inclut les pasteurs, les prêtres, les chefs d'État, les célébrités, etc. Chacun de nous, comme vous le savez, et vous qui m'écoutez maintenant, savez que chacun de nous se sent limité, se sent bloqué par rapport à ce que nous voulions avoir dans la vie, à savoir remplir, n'est-ce pas, harmonieusement les 4 grands aspects de notre vie physique, qui est, n'est-ce pas, une santé parfaite. Deuxièmement, c'est des relations sentimentales, familiales, partenariales, fluides et harmonieuses. Et en troisième, c'est bien évidemment une carrière ou un business qui fonctionne correctement et de manière consistante. Et en quatrième, bien évidemment, c'est les finances, n'est-ce pas, abondantes et consistantes. Et donc, quand on n'a pas les 4 là alignés et de temps en temps ça chevauche, bien évidemment, on se sent bloqué, on se sent limité et on cherche les solutions. Autant bien les pasteurs d'église, les prêtres d'église, les francs-maçons, les rosicruciens eux-mêmes, les kabbalistes, les êtres, si vous voulez, qu'importe, tout le monde sur le plan terrestre. Et maintenant, la différence, c'est que l'être ésotérique, quand il a été bien enseigné et qu'il a fait son parcours de toutes les étapes initiatiques, c'est ça le but. Le but, c'est qu'à la fin, il a la connaissance parfaite de qui il est et donc il a une maîtrise de ces 4 corps, n'est-ce pas? Donc le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Et il aura, dans le même ordre d'idée, fait un travail de purification de ces 7 corps énergétiques intérieurs, donc le corps astral, le corps causal, le corps éthérique, avec tout ce que ça comporte, etc. Et donc, la personne donc, aura une compréhension de quoi il est formé, n'est-ce pas? Des 4 éléments, naturellement, qui forment le grand tétragramme sacré, avec à la tête, n'est-ce pas, le principe actif universel, qui a expandu ou donné naissance à ces 4 éléments-là, à savoir ce que nous avons appelé l'éther akashique. Et donc, quand l'être initié a fait toutes les étapes d'initiation de manière pratique et propre, l'être initié donc a une maîtrise donc, de ces 4 éléments qui sont en lui et devient et fusionne donc avec l'éther akashique, encore appelé le Christ, la conscience Christ chez les chrétiens et bien évidemment appelé le grand architecte de l'univers chez les francs-maçons et Jéhovah, n'est-ce pas, chez les Yahweh, ils ont une façon de dire ça en hébreu, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Et donc en soufisme, ça a un nom appelé Allah, si vous voulez, en islam. Et donc, et vous devez savoir que ce n'est pas un vieux père assis quelque part avec une barbe, ce n'est pas un papa. Quand on lui donne le nom père, ou bien, oui, père généralement, c'est juste pour parler de l'énergie masculine, n'est-ce pas, dans la tradition ou dans les racines, n'est-ce pas, énergétiques, d'où on parle, n'est-ce pas, de la loi de la polarité, et on a donc le pôle nord, le pôle sud, ou encore moins, n'est-ce pas, la polarité positive et la polarité négative. Et donc, ou encore l'énergie masculine et l'énergie féminine sacrée qui forment toutes choses à chaque instant T. On a toujours les 2 énergies en nous et c'est les 2 qui, accouplées de manière assez fusionnelle, peut donc créer ce qu'on appelle la neutralité. Et donc, tout revient donc à zéro, donc l'équilibre. Et c'est ce que l'être humain cherche. Et donc, quand l'être humain n'a donc pas, comme je disais tantôt, ces 4 aspects de sa vie-là, harmonieux, n'a pas ça dans l'harmonie, etc. C'est là où il se sent bloqué et il peut donc chercher les raisons, n'est-ce pas? Et d'autres peuvent être initiés et ne rien comprendre à l'initiation, ou alors ne pas être à mesure
de pratiquer ce qu'ils ont appris de manière à pouvoir apporter à la vie ce qu'ils ont appris. Et donc, malgré ça, ils continuent dans les recherches dans leur vie. Et on dit donc que les déblocages, se débloquer, s'élever, chercher à sortir des limites ne finit jamais. On dit donc que l'homme est en perpétuelle, n'est-ce pas, purification, nettoyage, est en perpétuelle recherche donc de la connaissance. Et la grâce divine est que si on le fait bien, si on se purifie bien, à un moment, bien évidemment avec la grâce divine, on reçoit cette grâce et on rentre dans un état de béatitude, un état de paix, un état d'alignement, un état de plénitude totale, dans lequel donc, dans cet état-là, on est connecté au record akashique et bien évidemment, on reçoit naturellement toutes les réponses aux problèmes de la vie universelle, donc dans tous les plans, et on peut donc apporter aux êtres humains sur le plan terrestre des vérités, n'est-ce pas, de la vie qui peuvent donc les aider à se défaire des souffrances et des peines, n'est-ce pas, de la vie terrestre. Et il faut savoir et noter, mes grands et mes grandes, que le plan terrestre n'est qu'un des plans, n'est qu'une petite légère, très minime dimension sur le grand plan cosmique. Car imaginez-vous, figurez-vous qu'il y a 7 grands plans. Jusque-là, imaginé et vécu par l'homme. Et moi, dans mon initiation et dans ma fusion, ce que je reçois, c'est bien évidemment aussi cette dimension. Hein? Et en dessous de chaque dimension, il y a 7 autres sous-dimensions. Donc, nous avons donc 49 étages qu'il faut adresser par rapport à chaque valeur dans la vie ou chaque principe pour atteindre le summum, pour atteindre, n'est-ce pas, la fusion totale, pour bien évidemment atteindre sa souveraineté, pour, si vous voulez, n'est-ce pas, atteindre son état de neutralité, pour atteindre, si vous voulez, en d'autres termes encore, un état d'alignement parfait, pour atteindre, si vous voulez, encore en d'autres termes, n'est-ce pas, son état de divinité, n'est-ce pas, originel. Ce que nous avons généralement appelé à l'église, on a dit que Jésus a transfiguré, n'est-ce pas? Et il est devenu un, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit en lui sont devenus un, n'est-ce pas? Et donc chacune de vous, elle là, cherche cela, cherche à fusionner, cherche à s'aligner, cherche à amener ces 3 axes en lui, en un, et qui est l'équivalent de manière terre à terre à ce que vous appelez le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, vous direz dans vos vies que vous êtes bloqué parce que j'ai comme l'impression que mon âme est ailleurs. C'est comme si mon âme n'est pas en moi. Je me sens disconnecté. Maître, voilà les paroles que si vous raisonnez avec ça, vous savez, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis disconnecté. J'ai comme l'impression que mon esprit est ici, mais mon âme est ailleurs. Je chuchote souvent la nuit. J'ai comme l'impression que quelqu'un m'a bloqué, quelqu'un m'a envoûté. Parce que quand je dis que je vais faire quelque chose, le moment là arrivé, je n'arrive pas à faire. Donc, on dit donc qu'il n'y a pas alignement, que les 3 corps en vous ne sont pas alignés. Et ces corps-là, en mysticisme chrétien, on ne parle pas du corps, de l'esprit et l'âme, on parle de la conscience, du subconscient et de l'hyperconscience. Et bien évidemment, dans l'autre tradition ésotérique, il y aura d'autres termes. Donc, nous, ici, nous gardons dans la même chose. Vous êtes ici pour aligner votre conscience, l'hyperconscient et le subconscient. Le subconscient étant dans le milieu, n'est-ce pas? C'est avec la conscience qu'on choisit, qu'on décide. Quand on regarde les choses dans la vie, fût-ce avec ses yeux physiques, ou on ferme les yeux, on regarde avec les yeux de l'esprit, donc avec la clairvoyance intérieure. Quand on doit choisir, c'est avec consciemment, c'est avec la conscience qu'on choisit. Maintenant, une fois qu'on a dit oui à n'importe quoi, oh oui, les sorciers existent, oui, mon grand-père était méchant, oui, mon grand frère est sectaire, il va me tuer, oui, ce que l'église a dit est vrai, oui, le pasteur a bien prêché aujourd'hui, vraiment, la Bible est sacrée, j'accepte ça, oui, Jésus reviendra. Tout ce que c'était comme vrai, dès que vous dites oui à cela, consciencieusement en pensée, allez, ça va s'asseoir dans votre subconscient. Donc le subconscient en vous est la terre neutre. Est la terre neutre, est l'espace énergétique neutre qui ne doute pas, qui ne questionne pas. Elle attend seulement ce que la conscience lui donne, qu'elle accepte comme vrai. Et maintenant, le subconscient reçoit ça et fait pousser et commence à arroser cela, mal ou bien. Oh, la vie est dure, vraiment, tout le monde est méchant sur la terre.
le subconscient accepte. Et le subconscient commence à nourrir cela. Maintenant, et c'est maintenant ça que quand vous voulez maintenant encore dire que vraiment la vie est bien, oh j'ai beaucoup d'argent. Le subconscient vous rappelle que non, la vie n'est pas bien. Il y a pas, l'argent est dur à avoir. Tu te rappelles pas que tu m'as dit hier, avant-hier, il y a 1 an, il y a 10 ans que la vie est dure. Comment tu peux dire que la vie n'est pas dure maintenant? Non, la vie est dure. Pourquoi? Parce que ce que vous avez planté il y a 1 an, il y a 7 mois, il y a 10 mois, a poussé, a grandi, n'est-ce pas? Et c'est maintenant cette pensée qu'on appelle l'ego, ou pensée limitante, qui commence à lutter contre la nouvelle pensée que vous voulez émettre. Et voilà pourquoi vous vous sentez bloqué, parce que vous commencez à vous donner les nouvelles instructions. Je veux l'argent, je veux un bon mari, mais votre lignée en grandissant, votre mère vous avait dit que la vie est dure. Le quartier où vous avez grandi, vous avez rappelé que oh, c'est pas facile, hein? Et vous avez dit que ah, ceux qui ont l'argent, c'est des sectaires. Ceux qui ont l'argent là, ils sont méchants. C'est des tueurs, c'est des buveurs de sang. Et étant petit, vous avez accepté ça. Et c'est ça qui est assis dans votre subconscient. Maintenant, quand vous êtes grand et vous apprenez la loi d'attraction et vous voulez maintenant rappeler que oh, je suis riche, j'ai tout. L'ancien, hein, vous, dans le subconscient, vous rappelle que non, madame, tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. Si tu es riche, c'est que tu es un sectaire. Tu as oublié ça? Tu oublies que les riches, c'est les sectaires? Hein? Et c'est là où maintenant, vous doutez et vous vous culpabilisez. Et là, vous ne pouvez donc créer quoi? L'univers maintenant reçoit vos vibrations qui est douteuse et elle vous renvoie donc l'équivalent aussi des événements douteux, des événements éphémères et des événements dont, n'est-ce pas, qui ne vont pas durer et qui vont ressembler à votre état énergétique. Donc, quand vous comprenez ça, c'est un départ, c'est un début pour comprendre pourquoi la reprogrammation est très importante. Et quant à l'hyperconscience en vous, considérez le Père, c'est-à-dire que ce qui à l'origine accouche tout parmi les 3 états, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quant à l'hyperconscience, elle est là, elle a tout. Elle a toute l'abondance, comme vous pouvez imaginer. Dans la vie et il y a tout l'argent, est dans l'hyperconscience. Tous les terrains, tout est là. Et ça attend seulement que la conscience lui donne un ordre, une commande du genre « Je suis riche » avec radicalité et sans doute et sans peur. Et que cela aille dépasser ou alors que vous ayez nettoyé le subconscient de manière que le subconscient n'a plus peur, ne doute plus à l'intérieur d'elle. Et maintenant directement l'univers vous lâche votre abondance, vous lâche votre nouvelle voiture, vous lâche votre nouvelle maison, vous lâche votre nouveau compagnon selon que vous avez passé la commande comme Jésus. Et directement, la conscience la reçoit et en marchant, vous allez synchroniser, vous allez avoir des prémonitions en avance et vous pouvez sortir de votre maison le matin et rencontrer un paquet d'argent sur la route, rencontrer un être humain qui vous copte directement et vous donne un emploi simplement parce que votre aura, ce que l'univers vous a donné la nuit, n'est-ce pas, ou en journée ou le matin, est en train de briller sur votre aura. Et vous rencontrez un être humain comme ça qui tombe amoureux de vous, vous épouse et vous met dans les conditions que vous avez déclarées ou invoquées le jour d'avant. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que vous vous sentez bloqué et vous devez donc nettoyer votre subconscient. Le travail est de reprogrammer le subconscient. Qui a compris et qu'est-ce que vous avez compris et quel changement ça fait dans tout ce que j'ai dit, quelle est votre impression dans Zoom comme dans YouTube, avant que je n'entre dans le vif du sujet de manière totale et complète. En passant, je souhaite la bienvenue à Maikado Olu, ma princesse de lumière en plein travail pour son élévation et sa fusion. Lumière et grâce, princesse. Lumière et grâce au fils Konaté Suleiman. C'est avec grâce, n'est-ce pas, et exaltation que nous vous recevons dans ce live dans Facebook. Et nous espérons que vous allez merveilleusement bien ce jour, ne fût-ce qu'en pensée et encore moins, ne fût-ce qu'à dans la foi, ou encore moins, nous disons en spiritualité, dans la connaissance parfaite que vous êtes une lumière, que vous êtes, n'est-ce pas, une divinité, et que tout ce qu'il y a à faire est de travailler pour vous débloquer, pour vous libérer de tout ce qui vous empêche d'atteindre votre plénitude, de tout ce qui vous empêche de manifester ce que vous désirez. Et ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde de nous suivre, nous particulièrement. Parce que l'être humain sur le plan terrestre n'est pas prêt à suivre la voie de la purification pour devenir, n'est-ce pas, souverain. Et donc les gens sur le plan terrestre sont bloqués
et sont bloqués dans la troisième dimension, dans le matériel extérieur et ont même peur de rentrer en eux pour faire le travail des ombres. Lumière et grâce Davila, oh là là, merci beaucoup princesse, merci beaucoup Davila, que ce soit un homme ou une femme, merci, je vous reçois 5 sur 5 et c'est une grâce que de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, le grand ou la grande Davila, Gokul. Quel que soit ce que vous êtes en genre, n'est-ce pas? De par la loi du genre, vous n'avez pas de couleur dans la lumière. Vous n'êtes qu'un être de lumière. Donc, lumière et grâce, mon grand ou ma grande. Et merci. D'accord, Makalou dit qu'elle a compris. Nous devons changer nos paradigmes. C'est ça, princesse. La grande Oulu le sait. Nous devons changer nos paradigmes. Alors, si quelqu'un vous promet le ciel, la lumière, la richesse, sans purification, il vous ment et il vous trompe. Et il vous guide sur un chemin éphémère, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous devez joindre des centres initiatiques, ça ne doit être que des centres où on vous parle de la grâce de la lumière, on vous parle de vous comme Christ, comme esprit de lumière, mais vous avez un travail, mais en vous promettant de faire le travail pour pouvoir le devenir, pour pouvoir reconquérir, n'est-ce pas? Et reprendre votre pouvoir souverain. S'il n'y a pas ça et qu'on vous fait des fausses promesses d'être multimilliardaire, d'avoir l'argent, d'avoir ceci, sans faire le travail, vous devez fuir et prendre vos pieds à la tête et savoir que vous n'allez jamais l'atteindre et vous pouvez même l'avoir par voie de fusion avec les esprits infernaux et manifester donc ces millions d'argent, mais que vous devez payer le prix d'une manière ou d'une autre et vous reviendrez dans l'autre vie pour reprendre où vous avez laissé. Donc je vous exhorte donc à accepter plutôt dès maintenant de faire un travail de purification afin de vous déconnecter, vous défaire, n'est-ce pas, des esprits infernaux en vous, des pensées limitantes, du doute, de la peur, de la culpabilité, etc. pour que dans ce monde, avant de partir d'ici, vous ayez, n'est-ce pas, atteint l'illumination, n'est-ce pas, ou encore moins un état de béatitude, d'alignement, de paix intérieure qui permettent que quand vous sortez de votre corps, n'est-ce pas, quand vous allez transitionner dans ce monde, que vous attirez une mère ou un père qui est dans le même état, n'est-ce pas, d'élévation, et que vous naissez donc dans une famille stable, dans une famille harmonieuse, dans une famille riche, dans une famille consciente, et que vous continuez dans votre chemin étant un être conscient et que vous ne rentrez plus dans les familles comme ceux dans lesquels vous êtes rentrés maintenant, d'où vous êtes en souffrance et d'où vous êtes disconnecté. D'accord, mes grands et mes grandes? Donc voilà pour vous ce matin, comme en petite introduction par rapport à ce que j'ai reçu du divin ce matin ou ce que j'ai canalisé. Lumière et grâce Konaté, merci Suleiman, fils Suleiman. Alors c'est ce que je reçois pour vous ce matin naturellement, et donc nous allons passer au vif de notre sujet. Alors, cela dit, pourquoi tu es bloqué dans ta vie? Les malédictions spirituelles familiales. En intro, mes grands et mes grandes, nous allons parler du poids invisible de nos lignées. Si qui que ce soit va écoute cet audio, ce live, ou encore cet enseignement, ou qui l'écoutera après, doit savoir que c'est peut-être parce que la personne demande, malgré les prières, les efforts, son travail, mais rien ne semble avancer dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Posez-vous la question, à savoir, par exemple, chacun de vous qui me regarde, est-ce que tu aurais bien voulu avoir une très belle maison, moderne, qui t'appartient à toi, et avec tout ce qu'il faut, beau, propre, élégant, avec des chaises, de belles chaises, etc. Si c'est oui et que tu ne l'as pas, c'est que c'est normal, pour ça que tu es connecté ici et que tu veux comprendre pourquoi tu ne l'as pas. Numéro 2, sur le plan de la santé, est-ce que tu aurais aimé être tellement aligné en parfaite santé physique, mentale, morale, émotionnelle et spirituelle que tu es dans le sourire, dans la grâce à tout moment? Si c'est oui et tu ne l'as pas pour le moment, voilà pourquoi tu es là. Est-ce que tu as des relations indécentes qui ne marchent pas? Familialement, c'est toujours la bagarre, des luttes avec le mari, le copain, il y a les manques de respect, etc. Ou alors tu attires des hommes ou des femmes, mais les relations ne restent pas souvent. Dans tes affaires et dans ta profession, c'est toujours Caïn inconsistant. Et tes finances ne sont pas aussi stables. Ce sont des preuves
que bien évidemment, tu es bloqué et voilà pourquoi tu es là. Et c'est comme ça qu'il faut se poser les questions, quoi. N'est-ce pas? Alors, par exemple, tu dis, je fais tout bien, mais je reste bloqué. Tu pries, mais les portes se ferment davantage. Tu t'aimes bien, mais tu attires encore le rejet. Et alors, si ce que, n'est-ce pas, vous vivez maintenant ne venait pas de vous, mais de votre sang, de votre lignée, de ceux qui vous ont précédé. Hein? Car, bien évidemment, il existe, n'est-ce pas, des liens énergétiques invisibles que nous héritons de nos ancêtres. Des promesses non tenues, des douleurs non guéries, des fautes non libérées, hein, que la tradition africaine et les sciences spirituelles appellent les malédictions spirituelles familiales. Dans ma famille, en ce moment précis, j'ai mes jeunes enfants, mes nièces, cousines, que j'ai élevées depuis qu'ils sont nés, parce qu'ils ont perdu leur maman quand elles avaient de 7 ans, 5 ans, 3 ans et 1 an. Et moi, je n'avais que 17 ans et demi. Je suis allé au Gabon jouer au handball en tant que professionnel et je recueillais mon argent au Gabon. J'envoyais les 100 000, les 200 000 francs CFA à ma grand-mère dans le petit village pour les nourrir avec. Je les ai élevées depuis qu'elles sont nées, jusqu'à ce qu'aujourd'hui elles ont les 30 ans, 31 ans, etc. Mais récemment, il y a peut-être 4 ans, elles m'ont déçu dans le sens qu'elles m'ont trahi, elles ont été malicieuses et elles voulaient mon argent, d'autres ont confisqué mon argent par égoïsme, par ce que les gens appellent généralement par l'esprit d'intérêt. Elles ont confisqué mes effets juste comme ça, parce que j'étais très bonne, je suis trop amour. Et elles ne me voyaient pas en train de les foudroyer ou en train de leur faire du mal. Elles ont profité pour confisquer des choses que je leur donnais de gérer. Donc, moi, naïvement et honnêtement, j'ai ça, j'ai mon argent, garde mes 8 millions, garde mes 12 millions, etc. Ça les est monté par la tête quand j'ai commencé à les questionner sur mon argent, de préférer se taire, bloquer et fuir avec mes biens. Chacune d'elles, et elles sont donc entendues maintenant, elles vivent ensemble avec mes biens, sans mon truc. Bien évidemment, qu'on le veuille ou pas, quand on prend ce qui vous appartient contre votre gré, que vous ne le voulez pas, n'est-ce pas, naturellement, je construis en moi une idée d'injustice qu'elles m'ont causée. Et elles ne savent donc pas qu'elles sont comme ça frappées de manière naturelle par ce qu'elles ont posé comme acte. Elles ont été injustes, malicieuses envers moi. Et le fait que dans mon énergie, je porte en moi le fait que, ben dis donc, elles ne me rappellent pas. Elle ne me demande pas pardon, elle ne me rend pas mon argent. Le fait que je porte cela, c'est une transmission énergétique à leur image qui va donc rester et devenir une malédiction familiale et qui va les frapper ou frapper leur progéniture dans les prochaines générations et maintenant, qu'elles le veulent ou pas. D'où chacun de vous, on va toujours parler du pardon, etc. Ou vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est la loi, ce sont les lois naturelles. N'est-ce pas? Donc, juste pour vous donner une idée de comment les malédictions se perpétuent dans la vie. Alors, aujourd'hui, mes grands et mes grandes, je vais vous expliquer ce que sont réellement les malédictions et comment elles naissent, comment elles bloquent votre vie, votre argent, votre amour, votre santé ou votre mission de vie. N'est-ce pas? Et surtout, en numéro 3, comment vous en libérer pour restaurer la lumière dans votre lignée. En numéro 1, donc, qu'est-ce qu'une malédiction spirituelle familiale? Une malédiction familiale n'est pas un sort qu'un sorcier jette seulement. C'est souvent une énergie de désalignement qui s'est enracinée dans une lignée au fil du temps. Elle peut naître de plusieurs sources. En un, une parole négative prononcée par un ancêtre blessé. Que plus jamais, par exemple, dans le sens de que plus jamais personne dans cette famille ne soit heureux. Ça peut être une parole de ce genre. Dans mon cas, naturellement, juste comme ça, par rapport à l'acte qu'ils ont posé, j'ai seulement déclaré, si c'est moi qui vous ai nourri, si c'est moi qui vous ai élevé, si tout ce que j'ai fait envers vous n'était que du bien, sans arrière-pensée, sans attache, depuis mon âge de 16 ans, 17 ans, où je ne calculais rien, je n'analysais rien, pour moi c'était un amour naturel, comme ça, et une pitié, une empathie comme ça. Et j'ai mis tout ce que j'avais sur vous. Si moi je l'ai fait sans arrière-pensée sur vous, et que vous avez décidé de me faire cette injustice, et cette malice, cette méchanceté, comme ça,
ben que l'univers vous paye, vous rend cela au prix de la correspondance de la loi énergétique. C'est tout ce que j'ai déclaré. C'est tout. Donc je n'ai pas de peine, pas de douleur, bien que j'ai eu la peine. Quand ils l'ont fait il y a 4 ans, je suis tombé dans la dépression. Et c'était un enseignement pour moi, de savoir, de comprendre que l'être humain est très intéressé sur le plan terrestre. Et ça m'a donné une autre perspective de la vie. Et donc, tout ce que j'ai déclaré pour me libérer, c'était, ben voilà, que la loi de la correspondance fasse son travail, n'est-ce pas? Et quant à moi, est-ce que j'ai bien fait? Oui. Mais où est-ce que j'ai échoué? J'ai juste compris que là où j'ai échoué, c'est que je n'étais pas assez, je n'avais pas mis en place, n'est-ce pas, mes principes, les valeurs, et j'ai violé la limite de leur vie en entrant dans leur vie, leur donner tout mon âme. Mais c'était un enseignement pour moi. Et bien évidemment, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Et donc, je les ai libérés, je me suis libéré dans ce sens-là en regardant où est-ce que moi j'ai échoué. Parce que tout ce qu'on nous fait, qui nous arrive, c'est toujours pour nous, pour que nous payions notre propre karma à nous-mêmes. Donc, voilà un exemple. En numéro 2, il peut y avoir donc un acte injuste ou violent, n'est-ce pas, non réparé. Dans mon cas, et c'est pareil dans mon cas, la trahison, le vol, le meurtre, l'abandon. Alors, je me suis senti abandonné par les enfants que j'ai élevés. Je me suis senti trahi par ceux à qui j'ai donné toute la confiance totale. Je me suis senti volé car ils ont gardé mes comptes bancaires, gardé mes numéros de téléphone, que j'avais donné l'argent pour qu'ils enregistrent à mon nom, etc. Hein, n'est-ce pas? Et donc, voilà, par exemple, un acte injuste qu'ils vont payer tôt ou tard. Et une rupture, en numéro 3, une rupture du lien spirituel entre l'homme et le divin. Donc, par exemple, l'idolâtrie, la magie noire, faire la magie noire, idolâtrie, n'est-ce pas, des crânes et tout ce que vous pouvez imaginer, reniement, renier la lumière, n'est-ce pas, et plutôt croire aux esprits maléfiques, croire plutôt aux esprits, aux comportements qui vont avec, si vous voulez, l'obscurité, quoi. En numéro 4, ou simplement des schémas émotionnels non guéris, tels que la peur, la colère, la haine, la culpabilité, la honte, n'est-ce pas, peuvent donc vous créer ce genre de malédiction. Et bien évidemment, mes grands et mes grandes, ces énergies se transmettent comme un héritage invisible, génération après génération, tant qu'aucune âme consciente ne s'en libère. Et dans ma famille, nous avions donc, par exemple, la malédiction de divorce, c'est-à-dire que de relations instables. J'ai guéri cela de mon côté, etc. Et maintenant, ceux de ma famille qui sont prêts et qui viennent vers moi, je leur apprends aussi à être stables et à guérir, n'est-ce pas, cela en eux, afin qu'ils attirent des mariages et qu'ils restent dans le mariage, par exemple. Alors, toi qui me regardes, que ce soit dans Zoom, que ce soit dans Facebook, toi qui écoutes aujourd'hui, si tu ressens que tu es celui ou celle qui porte tout, que tu subis des blocages répétitifs, c'est bien évidemment mon grand ou ma grande, peut-être parce que ton âme a choisi d'être celle qui brise le cycle de malédiction familiale, comme dans mon cas. Je suis aujourd'hui pour ma famille une briseuse de karma, mais je ne force personne, car ceux qui voient mon exemple de comment je brille, comment je me comporte, comment je suis aligné dans ma famille et qui viennent vers moi, je leur donne aussi les clés. Alors, toi, tu dois savoir, tous ceux qui me suivent sont en réalité ceux-là qui sont prêts à s'aligner, à se guérir et afin de briser les cycles de malédiction familiale dans leur famille. Écris ou tape en bas, je me reconnais et je pense que je suis une briseuse de cycle. Je suis une briseuse de karma générationnel. Je suis un briseur de cycle, n'est-ce pas, de malédiction familiale dans ma famille. Parce que chacun de vous reconnaît peut-être que dans votre famille, il y a soit la malédiction de la pauvreté, c'est difficile que quelqu'un ait l'argent, soit riche dans votre famille, ou bien il n'y a qu'un seul ou deux personnes qui sont riches dans votre famille et la plupart de vous sont pauvres, sont très limités. À défaut de ça, ça peut être des relations inconsistantes, instables. Ça peut être la famille qui est toujours en train de se chamailler, toujours divisée, toujours des incompréhensions. Ça peut être
les affaires. Vous entreprenez n'importe quoi, les boulots. Rarement dans votre famille, les gens ont les boulots et tiennent leur boulot. Hein? Dès qu'on a les boulots, 4 ans, 5 ans après, on perd le boulot, on recommence encore, on lance les affaires, c'est toujours Caïn, on recommence encore. On n'a pas de finances consistantes qui entrent de manière sûre pendant des années ou des décennies. Si vous avez ces problèmes et que vous me suivez aujourd'hui, c'est que votre âme est une âme qui est appelée à être celui qui va se guérir et qui va devenir une briseuse ou un briseur de cycles karmatiques dans sa famille. Un briseur ou une briseuse, n'est-ce pas, de malédiction familiale. Et écrivez ou tapez pour pouvoir dire à l'univers que vous reconnaissez maintenant cela et écrivez simplement « Je suis une briseuse de karma générationnel. Je suis un briseur de malédiction familiale. » Parce que ça commence là, ça commence avec la prise de conscience. Et écrit et tapé veut dire que vous avez pris conscience, c'est ce que vous appelez à l'église se confesser. C'est ce que vous appelez à l'église prendre conscience qu'on a péché, n'est-ce pas? Que la famille a péché et que vous en faites partie de cette lignée, mais vous décidez aujourd'hui de dire à l'univers, je prends conscience de cela et je vais être celui-là, je m'engage à être celui-là qui va faire mon chemin, qui va se purifier et qui va devenir, n'est-ce pas, le briseur ou la briseuse de karma générationnel, parce que je vais me défaire de tous ces karmas-là et devenir celui-là. Donc vous tapez simplement, je suis un ou une briseuse de karma générationnel, je suis une briseuse de malédiction familiale, ou je suis, au présent, pour que l'univers commence déjà à entérimer cela et se met au travail pour commencer à vous guider vers les vidéos, les audios, les sites, n'est-ce pas? Et même si possible, donner l'argent pour que vous preniez des séances d'initiation, de guérison, de libération qui vont vous permettre au plus tard d'entrer dans votre souveraineté et d'être l'exemple pour votre famille. Donc voilà. Je vais aller voir ce qu'on dit dans Facebook. Alright, on a, voilà, la grande Yvette. Je suis une briseuse de malédiction familiale. L'univers vous a entendu, c'est fait et c'est accompli ce jour, Yvette. Maïkado, pareil, je suis une briseuse de karma générationnel. Parce que vous l'avez reconnu, parce que vous le déclarez, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de prémonitions. Vous allez synchroniser avec des sites en ligne, des posts, des messages dans Facebook, dans Instagram, dans YouTube qui va vous conduire comment vous guérir davantage, comment commencer à vous nourrir davantage. La grande ou le grand Davila qui dit je suis une briseuse, alors donc c'est une dame, merci princesse Davila, je suis une briseuse de malédiction générationnelle, c'est fait et c'est accompli. Quand vous engagez, vous prenez la responsabilité et vous vous engagez, c'est le commencement de la guérison, c'est le début de la guérison, n'est-ce pas? Bien sûr, princesse Yvette, j'ai traversé beaucoup de trahisons et c'est ça qui m'a forgé, c'est ça qui me rend maître aujourd'hui. Il fallait que je passe par là. Personne ne peut jamais aller à la lumière sans passer par l'obscurité. D'accord? Et vous devez donc être fiers de toutes les obscurités que vous traversez parce que ce sont vos partenaires d'élévation. N'est-ce pas? Tout ce qui vous arrive de négatif, de difficile, sont des enseignements, sont des maîtres. Donc mes nièces, mes cousines sont des maîtres. Ont été mes maîtres d'enseignement par rapport à ce que j'ai posé comme acte dans d'autres vies. Et sont eux qui sont venus me rendre mon karma. D'accord? Et si je répondais encore par le karma, en leur faisant du mal, en les jugeant, en les condamnant et en restant amère et nerveuse, colérique, j'allais encore attirer encore d'autres effets encore négatifs. Donc la seule façon pour annuler un karma, c'est que quand le karma apparaît en vous, quand quelqu'un vous pose des actes négatifs, comme disait Jésus, montrez l'autre joue pour qu'il gifle, comme quoi vous bénissez la personne et vous les renvoyez dans la lumière et vous ne leur rendez pas l'acte qu'ils vous ont posé et c'est là où vous avez annulé votre karma. Vous avez annulé votre karma. Mais vous restez quand même dans la lumière, dans les principes, dans les valeurs et vous restez beaucoup plus ferme, n'est-ce pas, dans les valeurs de justice, dans les valeurs d'équilibre, dans les valeurs de compréhension, dans les valeurs, n'est-ce pas, d'inclusion.
de manière à ce que l'univers vous rende aussi, vous apporte des personnes qui vont aussi vous inclure, vous apporte des personnes qui vont vous comprendre aussi, n'est-ce pas? Et vous retire, et maintenant élimine toutes ces personnes qui sont négatives, toutes ces personnes qui sont jugementaux, toutes ces personnes qui sont malicieux. L'univers commence à éliminer ça de vous quand vous ne répondez plus par la malice. Voilà, n'est-ce pas? Mais si vous répondez par la malice aussi, vous rendez aussi ceux qui vous ont fait de mal, vous continuez de perpétuer le cycle, n'est-ce pas? De mal, le cycle de jugement, le cycle de condamnation. Hein? Et vous allez continuer de perpétuer. Donc si vous ne voulez plus ça, vous ne rendez pas. Mais vous envoyez la lumière à la personne et vous reconnaissez ce qui vous est arrivé comme un enseignement, n'est-ce pas? Pour sortir de ce cycle-là. Donc ça va. Voilà, fils Ben Youssouf Bamba. Je suis un briseur de malédictions générationnelles. Cela est fait et accompli ce jour dans les mondes célestes. Et à force de le répéter tout le temps, vous allez voir que beaucoup de choses vont, vous allez commencer à voir les choses différemment dans vos familles, autour de vos frères et sœurs, et dans votre communauté, dans votre pays. Et en voyant les choses, ça va, c'est progressif, n'est-ce pas? Et les choses vont commencer à apparaître différemment et vous allez pouvoir atteindre tout cela tout doucement. N'est-ce pas? Donc, soyez fiers de vous, de cette déclaration. Allons voir dans Zoom, qu'est-ce que nous avons là. Oh là là, l'émission. Oui, merci Papa Njok. Je l'ai lancé en enregistrement sur mon laptop. Merci. Pas dans... Je ne l'ai pas fait. Merci pour le rappel, mon père chéri. Alors, je me reconnais dans ça et je suis une briseuse de karma. Là, Claudia, vous êtes déjà sur le chemin jusqu'à ce n'est même plus bon. Et vous allez non seulement briser le karma générationnel de vos familles, de vous-même et de vos familles, et vous le faites déjà très bien, et vous allez aussi briser le cas, aider les gens dans le monde entier à connaître comment briser aussi les karmas générationnels de leur famille. Vous avez décidé que vous allez le faire au-delà des frontières familiales, camerounaises dont vous êtes origine et mondiale, dont l'univers vous a entendu, vous voulez être maître spirituel, et c'est déjà fait et accompli davantage. Voilà, il y a Papa Njok qui déclare la même chose, et bien évidemment, il le fait aussi bien dans sa famille pour lui et pour sa famille, tout doucement, n'est-ce pas? Et je suis sûr que Maman Kayaba, qui est en ligne, a la même pensée et la même conception dans son cœur, et peut-être qu'elle n'arrive juste pas à écrire. C'est pas grave, maman, ce que vous pensez est déjà fait et accompli, et je suis sûr que le fils d'Ago, pareil. Alors, cela dit, nous allons donc passer maintenant à comment ces malédictions bloquent votre vie en grande de notre enseignement. Les malédictions familiales se manifestent à travers des blocages énergétiques précis selon les domaines qu'elles touchent, à savoir blocage de prospérité. Dans ton cas précis, toi aspirant, aspirante à la lumière, toi aspirant, aspirante à l'abondance, tu travailles dur mais l'argent fuit. Tu reçois une bénédiction, mais elle s'évapore aussitôt. Cela provient souvent d'une culpabilité ancestrale liée à l'argent ou à l'injustice. Un ancêtre qui a mal acquis une richesse ou qui a trahi pour l'argent peut laisser une trace énergétique qui bloque toute prospérité. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi vous ne devez pas envier ces membres de gouvernement qui érodent l'argent, n'est-ce pas, du peuple, n'est-ce pas, pour s'offrir des grosses voitures, des belles maisons, vivent dans la corruption et remplissent leur compte bancaire en euros partout où vous pouvez imaginer. Et leur progéniture, à l'instant, en bénéficient, vont dans des écoles, des grandes écoles payées par cet argent. Est-ce que vous comprenez ce qui va se passer donc avec leur progéniture et les générations futures dans leur vie? Parce que la plupart du peuple qui maudit, qui sont fâchés quand vous avez faim et que vous voyez cette figure, n'est-ce pas, qui était censée repartir les biens nationaux à tout, n'est-ce pas, au peuple, et qu'une minorité, une partie souffre, mais lui, il est riche. Quand l'homme qui souffre, qui a faim, qui a soif, qui est malade, il n'y a pas d'hôpital, pas de bonnes écoles, et qu'il émet en pensée, oh, vraiment de Dieu, il n'y a pas de travail, la vie est dure dans ce pays, vraiment de Dieu, à cause de ce ministre, à cause de ce président. Quand la plupart des gens émettent cette image, ça entre dans le vortex
n'est-ce pas, de cette personne, de ces gens dont on porte l'image. C'est comme ça qu'on lance un fétiche, c'est comme ça qu'on maudit, n'est-ce pas? Or, bien évidemment, c'est donc un effet boomerang, car on se maudit en maudissant les autres, parce que pour que l'énergie cosmique entre en eux, vous devez le ressentir et le porter en vous. Et quand vous le portez donc en vous de pitié vraiment de Dieu, à cause de je n'ai pas de travail, la vie est dure et eux ils sont là, ils roulent dans les grosses voitures, Seigneur, vraiment de Dieu, ces gens, vraiment maudit ces gens-là, vraiment ces malades mentaux là, vraiment de Dieu et tout. Alors oui, ça rentre dans leur vortex, mais ça rentre aussi dans votre vortex. Et donc, comme l'univers est universel, pendant qu'ils sont maudits, vous vous êtes maudits et pendant que vous, quand on vole, on sait qu'on fait du mal, on se culpabilise, on dort mal, on a peur. Est-ce que le gouvernement va nous arrêter? Est-ce qu'un jour, etc. Mais la cupidité de l'homme l'empêche de voir clair. Et donc, il faut donc savoir que, bien évidemment, les générations de ces gens-là vont payer le prix. Donc, ne vous en faites pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous devez travailler plutôt à vous libérer de toutes ces choses-là et de pouvoir créer l'argent, la richesse de manière alignée, de manière saine, de manière, n'est-ce pas, pure, n'est-ce pas? Et c'est faisable parce que je le fais. C'est depuis que je vis de manière plus pure que je fais plus d'argent paisiblement et mon argent que je fais, mais l'abondance que je reçois est sans tâche. Et je suis plus aligné, je paye les impôts, je ne triche pas les impôts, alors que quand j'étais pauvre, je trichais sur les impôts, je mentais dans les applications pour aller recevoir l'argent, et ces choses-là ne duraient pas avec moi. Mais aujourd'hui, je suis tellement véridique, tellement transparente, tellement claire, que bizarrement, je reçois des contrats même sans m'attendre, et c'est même moi qui refuse les contrats, n'est-ce pas, par rapport à ce que je veux. Et tant bien même que les êtres humains, je n'attire que des espaces, des endroits élevés, positifs, les gens qui sont prêts à tout me donner, et c'est moi encore qui regarde dans ce qu'ils veulent me donner, et je lis comment si je prends ce qu'ils vont me donner, ils vont me contrôler après, et donc c'est moi qui refuse, n'est-ce pas? Donc on a la capacité de le faire quand on est purifié. Donc après les blocages de prospérité, nous avons donc les blocages, n'est-ce pas, affectifs. Et alors, toi qui me regardes comme je disais tantôt, si tu vis des échecs amoureux répétés, tu attires le rejet, la trahison ou tu restes seul. Cela vient souvent d'une blessure d'amour dans la lignée. Femme humiliée, chez nous il y a ça. Femme humiliée, mariage forcé, trahison, rupture spirituelle. L'âme porte cette douleur et rejoue les mêmes scénarios jusqu'à ce qu'elle guérisse. Donc dans ma famille il y avait ça, j'ai eu 2 mariages échoués. Mon grand frère en a eu 5. Ma petite soeur n'est pas mariée. Mon petit frère a de la peine à avoir un mariage. Il a déjà 5 enfants avec 3 ou 4 femmes différentes. Et aujourd'hui, j'ai fait ce chemin difficilement. Et c'est d'ailleurs à cause de mon 2e mariage échoué que je suis tombé dans la spiritualité. Et aujourd'hui, libre, élevé, maintenant tous les hommes du monde veulent m'épouser. Dès que j'ai même les clients, le client vient, mais après il veut m'épouser. L'aspirant même vient, les présidents de la République veulent me prendre comme 2e femme. D'autres veulent laisser leur femme pour être avec moi. Même les prêtres qui sont censés être des célibataires et chasteté, eux-mêmes sont prêts, veulent briser leurs vœux à l'église pour être avec moi. Si je les accepte, alors ils seront prêts à fuir, à quitter l'église pour être mon époux. Nécessairement parce que j'ai pu soigner tout ça, je suis devenu amour inconditionnel, je suis tellement libéré, je continue de briller, ma lumière brille, qu'ils sont attirés par cet état des choses et ils sont prêts à venir se réfugier en moi. Et moi, je les refuse parce que eux, je vois encore en eux le travail qu'il y a à faire et je dois maintenir mes limites pour les amener plutôt à travailler sur eux d'abord, n'est-ce pas? Et je n'ai pas encore ouvert mes portes à avoir un partenaire dans mon espace parce que mon espace est saturé. Mon espace saturé de travail, de livres que je dois finaliser, les programmes initiatiques 1, 2, 3, 4 que je dois finaliser, le centre que je suis en train de lancer, donc je n'ai pas d'espace sur mon lit. Quand je me couche dans mon lit le soir, je rentre dans la méditation et puis je passe dans mes dimensions supérieures, dans les espaces initiatiques ou de réception des messages, et je ne saurais donc avoir un homme sur mon lit. Quand je me lève le matin, je suis déjà consumé par la lumière, consumé par ma souveraineté, par l'esprit divin qui a déjà les messages pour ce que je dois faire, ce que je dois dire, ce que je dois apporter au monde et à moi-même.
Et donc, je n'ai pas l'espace mental, dans mon mental pour un être humain. Sur le plan émotionnel, je suis tellement plate. Je suis tellement plate que je n'ai pas de problème charnel. Et je n'ai pas de peur, je n'ai pas de doute, je n'ai pas de culpabilité. Je ne recherche rien. Que donc, je ne suis pas disponible émotionnellement pour nourrir une relation qui veut l'amour, qui veut les embrassades, qui veut, être sucée. Je n'ai pas. Parce que, donc, je suis physiquement pas disponible. Je suis pas disponible pour qui? Je suis totalement disponible à la lumière, ancré dans la lumière, ancré dans les records akashiques, et je ne suis pas disponible, mon corps physique charnel n'est pas ouvert, n'a pas des envies de recevoir le sexe, de recevoir je ne sais pas trop quoi, et parce que je fais du yoga, je pratique tout ce qui nourrit mon corps physique, je mange diététiquement, je mange des repas qui viennent de la lumière, la salade, les tomates, tout ce qui vient naturellement du soleil, donc des trucs crus, des crudités qui me nourrissent énergétiquement, que je n'ai pas besoin de quoi que ce soit sur le plan physique et je suis dans une santé parfaite. Maintenant, sur le plan mental, je suis bourré comme j'avais vidé, n'est-ce pas, j'avais vidé ce qu'on appelle mon subconscient, donc l'ego, presque. Alors, je suis dans un état où mon mental est vide. Et mon mental n'a pas besoin de s'accrocher. L'ego, chez moi, est très atténué de manière que je n'ai pas envie d'un homme pour me sentir, pour me valoriser. Je n'ai pas envie d'un autre homme, machin, pour que je puisse avoir. Et donc, cela étant vide, il n'y a donc rien que ça cherche. Sur le plan émotionnel, je suis plate. Et donc, du coup, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qui est émotionnel. Donc, je suis émotionnellement indisponible pour une relation sentimentale, sexuelle, etc., d'intérêt. Parce que tous les hommes qui veulent être avec moi sont intéressés. Personne d'eux n'est encore dans l'état de désintérêt. La plupart d'eux veulent me contrôler, d'autres veulent me soumettre, d'autres veulent être avec moi pour recevoir toute ma lumière. Et afin, parce qu'ils ont peur d'être jugés quand ils vont ailleurs, certains grands hommes d'État veulent s'accaparer de moi pour que je sois leur maître spirituel qui appartient à eux seuls. Ils me donnent tout, mais ils doivent contrôler mes mouvements, pour éviter qu'un autre chef d'État vienne aussi me donner l'argent, me faire tout et que maintenant je le trahisse à cet autre homme d'État. Alors, si vous n'êtes pas dans la lumière pure, vous allez confondre. Ah, c'est le président qui me parle. Oh, c'est le cardinal qui me drague. Alors, machin. Quand vous êtes dans la lumière, vous êtes tellement clairvoyant que vous voyez plutôt leurs limites, leurs blessures. Vous voyez leurs maladies. Vous voyez combien ils sont intéressés. Et non pas, ce n'est pas l'amour authentique, ce n'est pas l'amour pur. C'est plutôt l'intérêt, c'est ça qui les attire. Et c'est parce que je suis tellement amour inconditionnel qu'ils savent qu'avec moi, ils peuvent me faire confiance, ils savent que je ne peux pas les trahir, ils savent que je ne suis pas comme les autres gens du monde. Et ils veulent donc de moi comme vous voulez de Jésus, mais vous ne voulez pas faire le travail que Jésus vous a laissé. Mais vous jurez seulement à son nom et vous sentez sa protection, mais vous ne voulez rien lui donner en retour. Donc ils veulent que moi, je leur donne toute ma lumière, toute ma disponibilité, mais eux, ils ne veulent pas faire le travail de se libérer de l'injustice, se libérer de ne plus soumettre le peuple. Ils ne veulent pas être empathiques, ils veulent rester égoïques, narcissistiques, mais comme je suis empathique, ils veulent que je vienne les équilibrer, n'est-ce pas? Donc vous devez être conscient de ça, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez attirer ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, bien évidemment, comme je disais tantôt, donc, je parlais, je crois, des blocages affectifs et je vous donne donc l'exemple de mon exemple, n'est-ce pas? Et dans votre cas, ayant encore en vous des esprits infernaux du rejet, de la trahison, parce que vous l'avez fait, moi je m'en suis défait, j'ai travaillé, vous trahissez, vous avez trahi les gens, vous n'avez pas demandé pardon, vous n'avez pas nettoyer ça, etc. Vous allez continuer d'attirer l'équivalent de ce genre de personnes dans votre vie, n'est-ce pas? Et ça peut venir de votre famille. Donc, tu vis des échecs amoureux répétés, tu attires le rejet, la trahison ou tu restes seul. Comme je disais, cela vient souvent d'une blessure d'amour dans la lignée. Comme j'ai dit tantôt, dans mon cas, je citais l'exemple. L'âme porte cette douleur et rejoue les mêmes scénarios jusqu'à ce qu'elle guérisse. Donc, ça c'était le numéro 2. Ne l'oubliez pas, et je vous donne toujours mon exemple. Moi, je ne vous enseigne pas sur la base de ce que les autres ont dit. Je vous enseigne sur la base que les autres maîtres m'ont enseigné. Que ce soit Omran Michael, que ce soit Jésus de Christ, que ce soit whatever, et j'ai appris la leçon et j'ai fait le travail spirituel depuis pratiquement 2013,
n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui. Hein, j'ai fait le travail jusqu'à ce que j'ai eu la grâce d'avoir la lumière en 2017. Et après la lumière que j'ai eue, donc l'alignement intérieur, aujourd'hui, 7 ans après, j'ai passé 7 ans dans les premières, dans les sphères hautes. Depuis 7 ans pour apprendre comment naviguer les sphères élevées. Dans la 7e dimension, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment ça marche. Donc je restais, je me faisais juste nourrir jusqu'aujourd'hui. Et ce que je me nourris et puis je vous l'apporte. N'est-ce pas? Donc, en 3, c'est le blocage, les blocages de santé ou d'énergie. Blocage de santé intérieure ou l'énergie, ou blocage des énergies intérieures quand on est malade, quand ça ne va pas, le ventre fait mal, le dos fait mal, ou alors les trompes bouchées. Ce sont des énergies qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'il y a une boule énergétique quelque part qui est bloquée et il faut juste, n'est-ce pas, on va appeler ça désintégrer cette énergie-là pour la rendre légère et la douleur finit à l'endroit. Donc, certaines maladies chroniques ou fatigues inexpliquées sont des charges transgénérationnelles. Quand une lignée a vécu dans la souffrance, la guerre, oh là là, comme les Africains ont vécu la colonisation, où leurs parents ont souffert, la bastonnade, les Noirs américains, avec ce que les parents qui les ont mis au monde ont subi en Afrique et puis dans les cales, dans les bateaux et arriver dans les champs de plantation. C'est normal que les Noirs américains aujourd'hui vivent comme ils vivent là. Ils sont conflictuels en eux, ils sont instables, ils bagarrent, etc. Et l'Afrique ayant été colonisée, soumis, on a dérouté leur conscience, n'est-ce pas? Soumis leurs ancêtres, etc. Et la plupart de nos frères noirs nous ont vendus aux colons et se sont passés pour des traîtres dans nos administrations, que ce soit au Congo avec le Numba, la trahison contre lui, que ce soit au Cameroun avec Oumyobé, etc., Wanje et tout ça là, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit en Algérie ou je ne sais pas trop quoi, etc. Ça a joué énormément, n'est-ce pas? Et cette mémoire s'inscrit, et que ce soit aujourd'hui la Palestine, et que ce soit les Juifs qui ont vécu ce qu'ils ont vécu en Allemagne, où 6 millions ont été tués, ça a créé des psychés bloqués ou des centres énergétiques dans des centres chakras. Leurs chakras ont été fermés, bloqués à cause des traumatismes qu'ils ont vécu, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce que la Palestine vit, ce sera pareil demain. Ce que l'Ukraine vit sera pareil demain. Simplement, ne l'oubliez pas, parce que sur le plan terrestre, c'est un plan d'intérêt et dont les gens se battront et tueront pour leur intérêt sur le plan terrestre. Et si vous n'êtes pas éveillé, élevé, illuminé spirituellement, vous allez être un être endormi dont celui qui est éveillé prendra avantage et feront de vous ce qu'ils veulent. Donc, je répète, quand une lignée a vécu dans la souffrance, la guerre, comme vous aujourd'hui et moi j'ai vécu dans la souffrance dans mon enfance, n'est-ce pas? Cela m'a tellement traumatisé que j'avais de la peine à coper, même quand je suis dans les pays développés. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Au boulot, j'étais toujours peureuse. J'avais toujours peur, même quand il n'y avait rien. Même quand mes managers m'aimaient, j'avais toujours peur qu'ils vont me chasser, qu'ils vont me renvoyer. Tellement, je n'ai pas grandi dans un environnement où on m'a rassuré que je méritais ce qu'on me donnait à mon travail. Donc, on me donnait tout à mon travail, l'amour même. Mes managers me traitaient bien, mais chaque jour, je paniquais toujours qu'on risque de me chasser. Je n'arrivais pas à croire que je suis... qu'on me dise que oui, vraiment, tu mérites d'être où tu es en tant que manager de banque, parce que j'ai fait des études aux États-Unis. Je suis parti de caissière bancaire. Quand j'ai eu mon BTS, je suis devenu gestionnaire de banque. Quand j'ai eu ma licence, je suis devenu manager de banque. Quand j'ai eu mon master, je suis devenu vice-présidente de la Banque de l'Amérique. Et après, j'ai transitionné dans la cybersécurité. Et quand je suis devenu expert en audit informatique, j'ai commencé à travailler pour les grands cadres mondiaux. Et après, je suis passé à consultante pour des millions et des millions d'argent dans des contrats et des projets avec le département de la défense américaine, avec le département de la justice américaine. Mais nul n'a été mon initiation qui m'a permis de me libérer des charges karmiques et des souffrances et des peurs, des doutes. Je serais même parti des banques pour la cybersécurité, de la cybersécurité pour l'expertise. Donc, j'ai passé tous mes diplômes de haut degré, de haut niveau, parce que je n'avais plus peur, parce que je ne doutais plus. Parce que je savais que j'étais capable de tout ce que je voulais. Et aujourd'hui, c'est moi qui choisis
quel genre de projet je veux, quel genre de travail je veux. Et j'ai décidé, je ne travaille qu'avec les grandes compagnies comme SpaceX, comme Google, comme Facebook. Je ne travaille qu'avec les grandes compagnies comme les grands quatre dans le monde. Vous pouvez aller voir mon dernier résumé en ligne dans LinkedIn. Vous allez voir qu'il y a Deloitte dessus, il y a KPMG dessus, il y a Pricewaterhouse dessus, qui sont les grands quatre mondiaux en matière de cybersécurité et de comptabilité, n'est-ce pas? Et c'est avec eux seulement que je travaille quand je veux les contrats et des projets, que je reste chez moi parce que j'ai décidé et je travaille sur des projets étant chez moi. Et je prends mes contrats étant chez moi et je travaille étant chez moi. Parce que connaissant qui je suis, je crée ma réalité. C'est ce que je fais. Pourtant, avant, je travaillais dans les compagnies où on me disait de venir au bureau. Je viens au bureau du matin au soir, je rentre le soir avec des embouteillages, je transpire, etc. Mais aujourd'hui, je décide ce que je veux, comment je veux gagner mon argent, avec qui, et je cherche les compétences qu'il faut et je pars directement vers là où il faut pour prendre mon contrat. Et je ne le discute avec personne. Pas du tout, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez vous aussi le faire si vous vous défaites au fur et à mesure de tout ce que je venais de citer là, les souffrances comme paradigme, n'est-ce pas? La culpabilité comme paradigme, etc. Donc, ce que la médecine appelle génétique, virgule, encore appelé, l'esprit appelle cela mémoire énergétique. Oh, dans nos gènes africains, il y a ceci. Oh, dans nos gènes africains, dans notre gène familial, on a le diabète. Hein, le diabète est dans notre famille. Oh, les AVC sont dans notre famille. Tout ça là, on appelle ça en spiritualité les mémoires énergétiques. Et donc, vous avez le pouvoir sur les mémoires énergétiques. Mon travail, c'est de vous accompagner, de vous montrer comment faire et de vous nourrir lumineusement pour que vous puissiez vous le faire. Et que après que vous l'ayez fait sur vous, ça marche comme moi, vous pouvez enseigner les autres comment le faire et vous pouvez guérir vos enfants, guérir vos neveux, guérir même vos parents à vous, n'est-ce pas, avec ce que vous êtes devenus. En numéro 4, mes grands et mes grandes, nous avons les blocages spirituels, n'est-ce pas? Et donc, dans le cas précis, n'est-ce pas, toi qui me regardes, la grande Claudia, le grand Papa Njok, la grande Maikado Oulu, le grand Suleiman, n'est-ce pas, je vous appelle tous des grands parce qu'à l'intérieur de vous, il y a la lumière, il y a la grâce divine, il y a cette grandeur, il y a cette souveraineté que vous avez enfouie pendant très longtemps, n'est-ce pas, sous, on va dire, sous les esprits infernaux. L'esprit infernal de peur, de culpabilité, l'esprit infernal de vol, hein, de manque, etc., qui bloque cette lumière, n'est-ce pas? Et donc, vous devez savoir que vous avez en vous quelque chose de grand. C'est votre vraie nature, c'est la grandeur, votre vraie nature. Donc, recevez ce que je vous donne quand je vous appelle mes grands et mes grandes. Ce n'est pas vos circonstances extérieures, la pauvreté, là, manque d'argent, la chambre dans laquelle j'habite est petite, est sale. Ce n'est pas votre nature divine. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est les constructions du monde. C'est les circonstances extérieures qui vous mettent dans ces conditions. Mais votre vraie nature qui est entrée dans ce corps, qui est un véhicule, n'est-ce pas, est lumineux, est abondant, hein, est géant, est grand, est beau, hein, est souverain, est divin. Donc, vous me suivez pour pouvoir recevoir des clés au fur et à mesure que j'enseigne qui vous permettront de comprendre pourquoi votre véhicule, le corps, est dans les conditions dans lesquelles il est. Votre esprit n'est pas. Il attend juste que vous le libérez. Votre esprit attend que vous donniez les conditions nécessaires afin que votre esprit puisse prendre le contrôle du véhicule dans lequel il est entré pour venir vivre la richesse, l'abondance terrestre, pour venir vivre la stabilité terrestre, pour venir vivre, n'est-ce pas, la grâce, la joie dans les relations, n'est-ce pas, sur le plan terrestre. Mais si vous ne donnez pas les conditions, elle ne va pas prendre la place parce qu'elle ne force pas. Cette lumière ne force rien. Hein, elle attend que vous donniez les conditions nécessaires pour qu'elle prenne le volant. Donc, si tu ressens un appel vers Dieu, mais tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer de manière profonde, tu veux méditer, mais ton esprit est agité, tu veux t'élever, mais tu sens une résistance intérieure, cela provient d'un contrat karmique ancestral, une promesse faite dans une autre vie ou par un ancêtre, souvent par ignorance. L'âme se sent liée par des chaînes spirituelles qu'elle ne comprend pas encore, n'est-ce pas? Et c'est à force de m'écouter, à force de
de faire le travail de la volonté de lumière. Là, je veux l'abondance, je veux la lumière, je veux la stabilité, je veux la paix intérieure. À force de réclamer ces valeurs élevées, n'est-ce pas, les portes vont commencer à s'ouvrir pour que ces contrats karmiques ancestrales commencent à se briser et laisser place à ce que vous avez accepté, à ce que vous choisissez nouvellement pour votre vie. Et vous allez commencer à sentir des changements intérieurs, comme la plupart de tous mes aspirants qui ont pris initiation 1. Ils ont déjà ces ressentis en eux. Alors, rien de tout cela, mes grands et mes grandes, n'est une fatalité. C'est ça qu'il faut savoir et noter. Rien de tout ce qu'on vient de citer n'est fatalité. C'est simplement des cycles, n'est-ce pas, de vie que chaque entité et chaque être doit vivre et dont vous devez en être conscient quand vous avez marre. Quand vous vivez l'excès de drame et de chaos, ça veut dire que l'heure est arrivée pour vous de finir le cycle de descente, de chaos, cycle de drame. Et il est temps pour vous de commencer de reprendre la montée dans le cycle de lumière, le cycle de joie, le cycle d'abondance, n'est-ce pas, la montée pour revenir à votre première nature avant de reprendre encore la vie. Comme Jésus-Christ, quand il vous disait qu'il s'en va vers son Père et qu'il reviendra. Comme quoi, il montait et après, il va redescendre. Ce n'est qu'un état énergétique. Quand Jésus le parlait, il ne parlait pas en termes de son corps physique reviendra, mais son état, sa vraie nature spirituelle, n'est-ce pas, authentique, reviendra, parce que c'est un cycle, c'est la loi du cycle, la loi du rythme, n'est-ce pas, de par les grandes lois universelles, n'est-ce pas, les lois cosmiques universelles. Donc, si tu es aujourd'hui, c'est que tu as choisi, si tu es là en train de me suivre, c'est que tu as choisi, n'est-ce pas, de libérer ta lignée, de te libérer et libérer ta lignée. En grand 3 ce jour, mes grands et mes grandes, comment donc te libérer des malédictions familiales? Il faut comprendre que la libération ne vient pas seulement par la prière, mais en numéro 1, par la prise de conscience et la purification énergétique. Et c'est ce que Initiation 1 s'attelle à faire. Vous montrer, vous apporter à voir tous les 7 grands paradigmes limitants bloqués en vous et qu'il faut ouvrir, qu'il faut débloquer, etc. avant que nous passions à l'initiation 2 où on vous apprend à manifester. Donc, la libération vient souvent par la prière et voici les 4 étapes sacrées de libération que vous pouvez pratiquer en attendant que vous entrez en initiation. Et pour ceux qui sont en initiation, ces 4 étapes vous permettent de comprendre encore très bien tout ce que nous faisons déjà, parce que parfois, en initiation, on comprend une petite chose, le temps de faire des recherches et tout, parfois on ne comprend pas les autres. Alors, en numéro 1, il faut reconnaître que quelque chose te dépasse, que quelque chose ne va pas, que quelque chose, je n'arrive pas à me défaire de quelque chose. Dire, par exemple, je vois ce qui se répète, je choisis d'y mettre fin. Déclarer. Écrivez ça dans Zoom et dans Facebook. Écrivez, là maintenant, je vois ce qui se répète dans ma vie. Mais je choisis aujourd'hui d'y mettre fin. Car chacun de vous peut bien voir qu'il a des répétitions de pauvreté, d'argent, d'inconsistance dans l'argent. Il a des problèmes de répétition, peut-être de manque de copains, pas d'amis, pas de mari, ou alors des gens qui te draguent mais qui partent, qui ne reviennent pas, ou les hommes qui veulent une copine mais qui attirent une, elle repart, il attire encore l'autre et rien ne reste. Et d'autres parmi vous ont des problèmes en famille, vous ne vous entendez pas, vous essayez de commencer à vous entendre à votre tante, votre oncle, et vous parlez bien en réunion, mais quelques temps après, c'est l'orage qui arrive encore, où il y a encore manque d'entente, etc. Alors, chacun de vous est conscient, ou vous avez votre santé, vous voulez maigrir, mais vous n'arrivez pas à maigrir, vous voulez, n'est-ce pas, respirer comme il se doit tous les jours sans aller penser, vous n'arrivez pas. Vous avez des pensées sataniques, diaboliques, dans le sens de « Oh oui, mais c'est toi, tu ne peux pas le faire, oh, tu es une vaurienne ». Vous voulez vous défaire de ça, vous n'arrivez pas. Donc, écrivez « Je vois ce qui se répète dans moi, dans mon espace, autour de moi.
Mais aujourd'hui, maintenant, je choisis d'y mettre fin. Parce qu'avant, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas certain. Maintenant, vous remarquez cela. Mais je choisis d'y mettre fin. Vous avez 30 secondes pour finir ça avant que nous continuions. Allons voir dans Facebook. Voilà, on a Ben Youssouf Bamba. Je suis un briseur de malédiction générationnelle. Et comme je disais tantôt, Davilal a fait la même chose. Gloire à la lumière. Maintenant, dans Facebook, allez-y, écrivez. Je vois ce qui se répète et je choisis maintenant d'y mettre fin. Voilà, voilà Davila, merci princesse. Je vois ce qui se répète dans ma vie, mais je choisis de mettre fin aujourd'hui et maintenant. Voilà princesse. Et parce que vous en êtes conscient, ça commence à être un début, n'est-ce pas, de libération. Parce que vous en êtes conscient ou consciente. Voilà. Voilà la grande Claudia, je vois maintenant clairement ce qui se répète dans ma vie et je choisis d'y mettre fin. Voilà, vous avez donné comme ça une commande à l'univers. Vous avez comme ça donné une commande à cet ego. Hein, cet ego-là, hein, et vous allez voir que parce que vous l'avez dit aujourd'hui, vous allez commencer à remarquer cela, à remarquer encore davantage les schémas répétitifs. Que ce soit sur le domaine affectif, que ce soit sur le domaine de prospérité, que ce soit dans le domaine, n'est-ce pas, des business, des affaires, etc. Vous allez remarquer davantage. Hein? Et dites-vous toujours que pourquoi Beyoncé est riche, pourquoi elle est célèbre, pourquoi elle a tout l'argent, pourquoi pas moi? Alors, et c'est pas pour elle que je vais prendre, il y a ma part. Je peux devenir comme Beyoncé, je peux faire l'argent comme elle, je peux être créatif comme elle, et je peux me marier comme elle, avoir un mari stable de 20 ans, 30 ans, et avoir les enfants comme elle, les adorer comme elle les adore, et être sur la place publique. C'est la connaissance qui te donne ça. C'est la libération des karmas générationnels qui te donne, qui te permet d'entrer dans ta souveraineté, et pour être la meilleure, car dans la lumière, on est toujours le top des tops, et la meilleure des meilleures dans tous les domaines partout où on passe. Et quand on ne l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous attache. Et vous venez au centre d'éveil spirituel pour devenir conscient ou consciente de cela. D'accord? Donc, Claudia, davantage. Hein? Davantage. Voilà, ça vous permet de voir où est-ce que vous êtes limité, où est-ce que vous êtes bloqué par rapport à l'environnement où je vis, là où j'habite, pourquoi je ne peux pas avoir ce que les autres ont. Et donc, vous ne venez pas ici faire des spiritualités puériles. Des spiritualités de peur. Oh, comme je suis spirituel, je ne peux pas m'habiller comme ça. Oh, comme je suis spirituel, je ne peux pas porter ceci. Ou bien les spiritualités africaines bizarres, sales là, qui parlent de spiritualité tous les jours, bavardent et conscientisent les gens, mais eux-mêmes sont les sales, nerveux, colériques. Non, vous venez ici dans un centre de lumière pour vous restaurer, pour vous équilibrer, vous purifier et vous élever davantage à être le meilleur dans tous les domaines et partout où vous passez. À être extrêmement riche, être excessivement meilleur, consistant dans votre travail, dans vos compétences. Pour le peu que vous êtes, si vous êtes ménagère quelque part, vous êtes la meilleure des ménagères. Si vous êtes caissière, quelque part, vous êtes la meilleure des caissières parce que vous venez à l'heure. Hein? Vous êtes juste envers vos patrons et vos clients. Vous accueillez vos clients avec sourire. Vous marchez de manière sensuelle quand vous arrivez au travail. Hein, vous gagnez vos petits 50 000, hein, mais la grâce et la joie qu'il y a en vous, le fait d'être libéré des karmas générationnels, fait que vous marchez avec une élégance que merde, que les clients, tout le monde ne parle que de vous, et vous avez donc comme ça des médailles au travail, hein, d'être la meilleure caissière, n'est-ce pas? Si vous êtes gardien de sécurité, parce que vous vous êtes libéré, parce que vous êtes purifié, parce que vous écoutez Maître Brana et elle vous parle de qui vous êtes, vous vous sentez souverain en tant que gardien. Vous portez votre tenue, mais même devant l'immeuble où vous gardez le client. Vous êtes debout avec élégance, vous êtes debout avec grâce parce que la lumière cosmique, l'origine, le Père, n'est-ce pas, le grand architecte de l'univers, n'est-ce pas, la grâce divine, notre souveraineté, le Père, n'est-ce pas, est élégant. Il est beau, hein? Il ou elle est gracieuse, hein? Est sensuelle, n'est-ce pas? Alors, quand vous ne l'êtes pas, ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour vous nettoyer afin que vous en êtes ainsi. Vous êtes donc votre origine et votre droit de naissance, c'est d'être élégant, d'être beau, d'être abondant, d'être riche, d'être star dans tout ce que vous faites au quotidien. Hein?
dans votre petite chambre, dans un petit quartier là, où vous payez 20 000 francs CFA ou 30 000 francs CFA ou n'importe quoi, où vous payez 400 euros dans votre petite mini-chambre, mais vous êtes joyeuse, vous êtes gracieuse, hein, vous êtes fière de votre petite chambre, vous l'aménagez, vous mettez de l'ordre, organisé, propre, vous mettez vos musiques aux oreilles et vous êtes fière de votre petite chambre. Et c'est quand vous êtes fière de ce que vous avez, vous êtes gracieuse, que alors l'univers accepte que comme elle reconnaît que le peu qu'elle a là est bien, laisse-moi lui donner encore davantage. C'est là que vous allez attirer un homme riche qui a une très grande belle maison ou une femme extrêmement riche qui va rencontrer le petit agent de sécurité qui est trop fier de lui, qui va dire que merde, j'ai un grand homme là qui m'avait épousé, qui avait tout l'argent, mais il n'était même pas élégant ni fier comme le gars-ci. Ouais, il pouvait prendre l'agent de sécurité, ce gars. Il est trop cool, il est trop gai, il est trop joyeux. Quand il me regarde toujours, il me regarde avec, il me salue avec sensualité. Je vais le prendre comme époux. J'aime le gars-ci. Et c'est pour ça que vous partez d'une petite maison pour vous retrouver avec une grande femme qui a une grosse belle maison et qui est gentille et qui cherchait quelqu'un qui a votre caractère. Et pareil pour la femme. Et pareil pour, donc, soyez le meilleur dans la lumière, dans la grâce, dans l'empathie, maîtrisée, mais de manière très rigoureuse, ferme, n'est-ce pas, partout où vous passez, parce que vous pouvez l'être. Alors, on va lire, il y a, voilà, la grande Macado qui dit, je choisis de mettre fin à tout ce qui se répète dans ma vie. Voilà, princesse, tout ce qui se répète négativement, voilà, je vois ce qui se répète dans moi, dans mon espace, dans ma vie, et je choisis de mettre fin. Voilà, pour la grande BT, lumière et grâce, princesse Tama. Il y a le grand Dul Arthur qui dit, je vois ce qui se répète dans ma vie, je choisis maintenant de mettre fin. Voilà, c'est fait et c'est accompli, mon grand. Et on avait Davila qui a dit la même chose, n'est-ce pas? Je vois ce qui se répète dans ma vie, mais je choisis de mettre fin aujourd'hui et maintenant. Voilà! Elle est ajoutée encore et maintenant. Le goût de ça et l'univers dit, d'accord, tes ordres, tes commandes, tes ordres et tes commandes sont les ordres. Parce que tu as donné la commande radicalement, Davila, c'est fait et c'est accompli à l'instant là précis. Vos paroles sont puissantes. Jean 1.1, au commencement était la parole était Dieu, Dieu était la vie était la lumière. Alors mes grands et mes grandes, il n'y a pas Dieu n'est pas assis quelque part. Là voici. Et c'est avec ces paroles aujourd'hui que je vous change différemment. Ne vous inquiétez pas du nombre de personnes qui regardent mes lives ou qui regardent mes vidéos. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Personne, très peu de personnes ne veulent se soigner. Tout le monde va aller au paradis, la majorité. Mais personne ne veut faire le travail de purification. Donc soyez fiers de vous, que vous soyez deux qui suivez mes vidéos. C'est fait pour vous, c'est parce que vous êtes prêts. Ce n'est pas mes paroles et mes enseignements, comme le grand maître Omran Michael de son vivant. Ce n'est pas tout le monde qui court vers ce qui est vérité. Parce que l'homme ne veut pas se soigner. L'homme ne veut pas être ces zones d'ombre. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est venu sur le plan terrestre pour bagarrer, pour l'intérêt. Et vous avez fait le parcours, vous êtes fatigué de bagarrer, vous êtes fatigué de vouloir l'intérêt et c'est toujours éphémère. Voilà pourquoi vous me rencontrez, voilà pourquoi vous me suivez. Et vous n'êtes pas nombreux dans le monde, à l'instant comme dans... Regardez la vie de Jésus, regardez les milliers de personnes qui le suivaient. Mais regardez combien de personnes croyaient en ce qu'il disait et qui ont pu être sauvées, comme la dame qui a touché son vêtement derrière, hein, et quelques maigres personnes. Et maintenant, regardez les qui l'ont tué. C'est cette majorité qui le suivait qui ont dit mettez-le à mort et libérez Barabbas. Donc comme quoi, ne vous inquiétez pas si les vidéos là dehors ont 10 millions de views. Et pour moi, on n'a que deux views. D'accord? Il faut savoir la différence et pourquoi cela. Parce que les gens dans le plan terrestre ne veulent que de l'éphémère. Si je fais une vidéo là, et regardez bien, si je tape une vidéo humaine, comment avoir l'argent, tout de suite, comment manifester l'argent en 24 heures. Je mets ça comme live. Et je poste ça aujourd'hui pour demain. Comment manifester l'argent en 24 heures? Imaginez-vous combien de vues on aura demain. Vrai ou faux, n'est-ce pas? Donc vous devez donc savoir. Or, ce n'est pas possible. C'est possible, mais ce sera éphémère, je vous l'ai dit. D'accord? On a fait tout ça. On a testé tout ce qui était éphémère. On a mis la loi en attraction sans... La loi d'attraction en marche sans purification. Et on a reçu des choses. Des grosses voitures, des belles maisons à un prix, à des prix machin. Mais ça n'a pas duré 1 an, ça n'a pas duré 2 ans. D'accord? L'une de mes grosses voitures de 35 millions que j'ai manifesté, que j'ai acheté à 5 millions, est garée au Cameroun dans un garage. Dès à peine la pièce était gâtée que je ne pouvais pas trouver 7 millions, 10 millions pour la réparer.
hein, alors que c'était une voiture de 35 millions, mais que j'ai manifesté et j'ai pu l'avoir à 5 millions. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup de clés que vous pouvez mettre en place pour avoir des choses, de l'abondance éphémère. Hein? Voilà. Et je l'ai fait. Parce que je maîtrise les lois kabbalistiques, je maîtrise les lois rosicruciennes, je maîtrise les lois maçonniques, je maîtrise les lois du mysticisme chrétien. D'accord? Je suis une ésotéricienne, hein? Une hermétiste illuminée. Voilà. Et avec la grâce, avec trop de travail de purification, j'ai donc pu atteindre l'illumination qui me confère aujourd'hui une lumière impartiale, qui me confère aujourd'hui de l'impartialité, de la neutralité naturelle. Et je ne peux plus descendre vers le bas. Je ne peux plus non plus faire ce qui est faux. Je n'arrive plus à chercher seulement l'argent et sans penser à la lumière. Il n'arrive plus. Je suis plutôt dans un équilibre total. D'où mes enseignements, comme vous voyez, je n'arrive pas à venir enseigner le faux, à venir vous faire peur. Je ne connais plus enseigner la peur, je ne connais plus enseigner méfiez-vous, fuyez ceci. Je ne connais plus enseigner la division, je ne connais plus enseigner la méfiance, je ne connais plus enseigner la bagarre, comme vous voyez dans vos plateaux de télévision, d'accord? Parce que j'ai fusionné et je suis neutralisé. Donc je vis neutrement, en quelque sorte. Voilà mes grands et mes grandes. En partie, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Moi-même, quand je vous enseigne, parfois, moi-même, j'apprends encore dans ce que vous enseignez. Non, vous devez le savoir, quoi. Que ce que je donne souvent, parfois, je ne connais pas là où ça sort. Voilà. Alors, donc, la première chose était de reconnaître que quelque chose nous dépasse. Parce que quoi? La reconnaissance brise l'ignorance. La reconnaissance brise l'ignorance. Et l'ignorance est la racine de toutes les chaînes. Wouh! Wouh! Après, regardez cette vidéo et prenez les notes, d'accord? La reconnaissance brise l'ignorance et l'ignorance est la racine de toutes les chaînes, de tous les maux. L'ignorance est la racine de tous les maux. L'ignorance est la racine de la pauvreté. L'ignorance est la racine des relations instables. L'ignorance est la racine des luttes, des divisions dans le monde, mes grands et mes grandes. En numéro 2, pardonnez. Pardonnez à tes parents, pardonnez à vos parents, pardonnez à vos ancêtres, pardonnez à vous-même. Le pardon n'efface pas le passé. Par contre, il libère l'énergie du cœur. Et donc, tu peux déclarer intérieurement simplement mon grand et taper ça pour moi. J'honore ceux qui m'ont précédé, même s'ils ont chuté. Je libère leurs dettes et je me libère avec eux. J'honore ceux qui m'ont précédé, même s'ils ont chuté. Maintenant, je libère leurs dettes et je me libère avec eux. Tapez-moi ça, je reprends. J'honore ceux qui m'ont précédé, même s'ils ont chuté. Je libère leurs dettes et je me libère avec eux. Le goût de ça. Vous êtes bien, hein? Mais je vous donne ce que je n'avais pas. Hein? Quand je m'élevais, hein, la lumière maintenant me donne les choses que vous donne comme ça, le goût de ça, hein, pourvu que vous mettez en pratique. Hein. C'est ce qui me fait plaisir. C'est quand vous vous libérez que je me sens nourri. Ok? C'est si plus vous guérissez, plus je me sens nourri, parce qu'on devient nombreux qui sont guéris. Par exemple, je suis très fier du travail de Madame Bétine Tamar, je suis fier du travail de Claudia, je suis fier, n'est-ce pas, du travail de Papa Njok. Ça permet qu'on est nombreux qui avons la lumière, qui avons le discernement, n'est-ce pas, et comme ça, n'est-ce pas, le mouvement des éveillés authentiques s'agrandit, et avec le temps, nous contaminons plus de personnes, et puis on sort plus de personnes de l'ignorance. Donc je reprends, tapez, j'honore ceux qui m'ont précédé, même s'ils ont chuté. Je libère leurs dettes et je me libère avec eux. D'accord? Ok, on va voir ce que quelqu'un a pu déjà mettre dans Facebook, s'il y en a eu. Voilà, il y a Davila, très rapide, princesse, qui dit « J'honore ceux qui m'ont précédé maintenant, je libère leurs dettes et je me libère avec eux. » Et la princesse met toujours « maintenant », c'est-à-dire qu'elle ne veut plus attendre, elle ne veut pas garder demain. Elle donne les commandes à l'univers qui deviennent des ordres. Et l'univers répond « Davila, princesse, j'ai compris et tout de suite là tu es libéré. C'est fait et c'est accompli comme la femme qui a touché la vie de Jésus. » D'accord? Et donc, Davila, tout cela, parce que vous l'avez déclaré, et maintenant, c'est fait et c'est accompli. Voilà. On avance le temps que les autres continuent de taper.
La troisième chose à faire, c'est purifier. Utilisez les éléments sacrés qui font partie de votre univers, de votre monde, à savoir l'eau, le feu, la terre et l'air pour la purification. L'eau en numéro 1, en numéro 1 sur le 3, l'eau pour laver les mémoires, bain de purification, le feu pour brûler les vœux anciens, bougies ou flammes, la terre pour absorber les douleurs, marcher pieds nus, l'air pour renouveler ton souffle, respiration consciente, le goût de ça. Merci Claudia, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Il faut savoir que vous êtes fait des 4 éléments là plus l'éther. D'accord, l'éther akashique. Et vous devez donc utiliser ces 4 éléments pour faire le travail. Je l'ai fait quand je me levais. J'avais payé un chaman qui nous avait amené en initiation sur les montagnes à Costa Rica, où on a fait presque 4 jours de purification. Le premier jour, c'était avec l'eau. Le deuxième jour, c'était avec le feu. On est entré sur une tente. Il a allumé un grand feu au milieu, comme on faisait dans nos villages en Afrique. Et on est resté sous la tente, bloqué. On transpirait avec les pains blancs autour de nous. Transpiration. Et il tapait le tambour. On tapait le tambour qui résonnait, donnait des résonances énergétiques élevées. Pendant des heures et des heures, personne ne sort. Tu es étouffé, la chaleur te bouffe et tout. Et vraiment, ça avait fait du bien après ça aussi. Avec la grâce divine, je vous donne déjà tout ce que vous donne là comme clé comme ça. Mais je suis en train de reprendre, laisser la grâce divine me conduire. Je devais venir plutôt en Afrique où je me serais installé plus paisiblement, n'est-ce pas? Et pour pouvoir faire tout ce travail. Et bizarrement, depuis 2007, comme je venais toujours à aller me soigner, me guérir, suivre les maîtres, payer les cours, tout ça, j'avais toujours promis faire un tour à L.A. Avant quoi que ce soit. Et donc, au moment de choisir en début d'année, de décider finalement où partir, j'ai été perturbé. Oh, va en Afrique, l'autre voit, va à L.A., l'autre voit, va en Afrique. Et en fin de compte, je me suis calmé pour poser la question divinement. Et la réponse était, tu vas à L.A., ce sera un passage, j'ai des choses à t'enseigner là-bas pendant que tu y es, et on verra, et puis je m'occupe du reste après. J'ai reçu ça divinement, et j'ai pris mes bagages, mes 2 valises, je suis venu à L.A., j'ai donné tout ce que j'avais à Washington, à tous ceux qui n'en ont pas assez. Je suis allé donner ça en don. Je suis allé 2 valises, et en moins de 2 mois, j'ai remeublé tout ici aux couleurs de la lumière, donc du blanc, et de l'or. Tout dans ma maison, c'est blanc, or, blanc, or, blanc, or. Et je suis très bien installé stablement. Et puis, j'ai accès à beaucoup de choses que je n'avais pas à Washington. Et donc, maintenant, je vais voir ce que ça me donne. Sinon, l'idée que je reçois est de pouvoir construire le temple, n'est-ce pas, en Afrique avant de rentrer. Parce que maintenant, j'ai juste une maison personnelle en Afrique, mais je n'ai pas le temple. Et bizarrement, la lumière m'avait permis d'acheter un très grand terrain à Simalène, à Yaoundé, pour ce but-là, il y a 7 ans. Et donc, je me dis que tout est en train de se faire selon, n'est-ce pas, les marches de l'escalier de la création, comme d'habitude. Voilà. Et donc, je vais donner avec quoi travailler. Et dans l'eau, le feu, l'air, la terre, n'est-ce pas, ils sont là des clés énergétiques des traditions africaines anciennes. Les plus, mais qui sont toujours utilisés partout, même en Kabbale, utilisés en Kabbale, utilisés en, n'est-ce pas, même en Rose-Croix, n'est-ce pas, vous devez le savoir. Et pire encore, tous vos prêtres et vos pasteurs, il faut le savoir, sont généralement des Rosicruciens, des francs-maçons ou des kabbalistes, mais ils vous le cachent. Parce que ce n'est que dans, c'est la Rose-Croix, la Kabbale, tout ce que vous pouvez imaginer là, c'est là où on enseigne l'ésotérisme, les pouvoirs intérieurs, comment les éveiller, comment éveiller ses dons. À l'église, c'est l'exotérisme. On vous apprend seulement les paraboles. On vous enseigne les paraboles, les métaphores, mais on ne les interprète pas. Et vous ne savez pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et la preuve, j'ai donné juste à mes groupes des initiés, leur donner une petite goutte des rituels kabbalistiques et de la compréhension de comment créer. Et tout s'était émerveillé. Mais c'est ce que je vous enseigne en terre à terre. Je vous enseigne tout ce que la Kabbale, le soufisme, n'est-ce pas, la franc-maçonnerie et tout ça là enseigne avec les symboles et autres et de manière très codée. Je vous enseigne ça ici terre à terre. C'est une grâce, ok? Et c'est parce que j'ai été illuminé
que maintenant je n'enseigne plus ce que la Rose-Croix a enseigné ou la franc-maçonnerie, que je reçois ma part, je reçois les enseignements, mais qui sont équivalents et que je transmets à la manière comme l'esprit en moi veut transmettre au monde. Et c'est pour ça que je peux enseigner. J'enseigne parce que j'ai été illuminé. Parce qu'on part en cabale, on part en Rose-Croix, on part en franc-maçonnerie pour travailler sur soi, pour travailler, se purifier et s'illuminer. Et quand on s'illumine, on devient libre des règles et des lois de ces siècles. D'accord? On devient libre des lois et des règles de ces siècles. Quand vous y entrez, on vous dit que le secret reste secret. On n'amène pas les secrets maçonniques dehors, on n'amène pas les secrets rosicruciens dehors, etc. Hein? Et ces secrets, c'est quoi? C'est l'enseignement, c'est la connaissance, parce que la connaissance libère. Mais si vous vous illuminez, allez vous-même vous créez votre propre cercle. C'est ce que je suis en train de créer, le mouvement des éveillés authentiques, la fraternité des éveillés authentiques. Voilà. Et je repars dans ces centres maintenant, généralement enseignés. Hein, je repars à la Rose-Croix enseigner. Je repars dans tous ces temples. Eux, ils m'invitent souvent à enseigner et parfois on me paye. N'est-ce pas? Et chacun d'eux reconnaît en moi que j'ai eu la grâce d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Et il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait 30 ans, 40 ans, mais qui n'ont pas eu la grâce d'être illuminés. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est ouvert à tout le monde. Mais il faut faire le travail et il faut avoir la grâce de faire le travail comme il se doit et on y arrive. Moi, j'ai fait à peine 7 ans d'initiation de tous les côtés et puis j'ai eu la lumière. Mais c'est beaucoup de travail, surtout de libération, de purification qui m'a aidé. Ce que beaucoup d'entre eux qui font ces travaux-là ne font pas. Voilà la différence, d'accord? Donc, voilà. Et en dernier, numéro 4, réparer. Faites une offrande symbolique à votre lignée. Une prière, une bougie, un mot, une lettre, un acte d'amour. Et par exemple, en dernier lieu, mes grands et mes grandes, tapez et écrivez pour vos ancêtres et votre lignée. Voilà, il y a M. Njok. Très bien, merci, père, mon père. Je nomme ceux qui m'ont précédé, voilà. Maintenant, écrivez pour la dernière phase, donc pour la réparation. Écrivez, je vous rends votre histoire, je reprends ma lumière. Le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. Écrivez pour vous libérer de ces lignées. Je vous rends votre histoire. Hein? Je reprends ma lumière, je reprends ma souveraineté, je reprends ma lumière, ma souveraineté, maintenant. Je vous rends, oh là là, ça c'est Davila. Le goût de ça. Je vous rends votre histoire maintenant. Et je reprends ma lumière, ma souveraineté maintenant. Le goût de ça. Et c'est la fin. Et c'est la fin de notre live. De notre capsule. Le goût de ça. Le goût de ça. Bam, bam, bam. Le goût de ça. Écrivez ça. Et puis on va faire le rituel sacré de libération. Alors, pour le rituel de libération, après que vous ayez écrit, je vous rends votre histoire maintenant et je reprends ma lumière et ma souveraineté maintenant. Merci, Papa Njok. C'est déjà fait là-bas. Allons voir ce que Davila a écrit là-bas. Ok. On a Maman Tamak, j'honore ceux qui m'ont précédé. J'ai Yvette Lagloire, j'honore ceux qui m'ont précédé. Le goût de ça, la grande Yvette, le goût de la libération. Maintenant, j'attends la dernière partie pour vous tous, qui est, je vous rends votre histoire maintenant. Je reprends ma lumière et ma souveraineté maintenant. J'attends, je vous donne quelques 30 secondes. Ok? Maintenant, une fois que cela est fait, mes grands et mes grandes, il y a Davila, voilà, il y a Justine Tama, le goût de ça. Davila dit, je vous rends votre histoire maintenant et je reprends ma lumière et ma souveraineté maintenant, ici même. Voilà, elle ajoute encore que là, maintenant, ce n'est pas que je dis maintenant pour que ce soit le soir ou bien après, n'est-ce pas? Très important, princesse Davila, c'est très bien. Et copiez cela, prenez cette habitude-là, vous êtes des dieux et vos commandes sont des ordres. Alors, rajoutez tout ce qui va rendre votre commande radicale, claire,
de manière que l'univers ne peut seulement, n'a pas de choix et obéit seulement et vous l'apporte. Hein? On a Yvette la gloire. Je vous rends votre histoire maintenant, je reprends ma lumière et ma souveraineté. Fais et accomplis ce jour, ma grande. Tamar, je vous rends votre histoire maintenant et je prends ma lumière et ma souveraineté ici et maintenant. Fais et accomplis ce jour, maman Tamar. Et allons voir dans Zoom. Voilà, on a Claudia. Je vous rends votre histoire et je reprends ma lumière et ma souveraineté maintenant. Fais et accomplis la grande Claudia. Papa Ndiok, pareil. Je vous rends votre histoire et je reprends ma souveraineté. Fais et accomplis ce jour. Voilà, c'est fait et accompli. Vous ne l'oubliez plus, vous êtes des fils de Dieu. La Bible le dit, hein, n'ayez pas peur de le dire à vos parents assez retardés mentaux là qui vont vouloir vous insulter là. Hein, c'est écrit dans la Bible, Jean 10, 34. Hein, c'est écrit dans Jean 10, 34, dans Somme 82.6. Et Jésus vous l'a dit, le royaume des cieux est en vous. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. C'est écrit dans la Bible. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux, etc. Donc, reconnaissez-vous des êtres divins. Sinon, vous n'allez jamais devenir divin. On devient divin parce qu'on se le reconnaît être. Et donc, vos commandes sont les ordres à l'univers. Et l'univers attend vos commandes radicales. D'accord? C'est tout un chemin. Lumière et grâce qu'on a été très bien faire. Alors, on va aller terminer. Maintenant qu'on a fini cette partie, on va faire le rituel sacré de libération, mes grands et mes grandes. Je vous demande tous, si vous pouvez, de fermer vos yeux et de respirer profondément comme ça, par les narines et puis lâcher par la bouche comme ça. Vous voyez, quand vous inspirez profondément, c'est la lumière, c'est la grâce, c'est la vérité, c'est l'abondance, et vous envoyez dans les reins, profondément dans les reins, et vous gardez pendant longtemps, et puis vous lâchez par la bouche tout ce qui est toxique, toutes ces malédictions, vous les lâchez par la bouche. Donc faites-le avec moi, on inspire profondément. Et on lâche. Et les yeux fermés, essayez de visualiser votre lignée derrière vous, n'est-ce pas? Essayez de voir votre père, votre mère derrière votre épaule et essayez de voir vos parents, donc la mère et le père de votre père. Pour ceux qui ont une image, même si vous n'avez pas, fabriquez-vous une image à peu près que vous avez d'eux et puis essayez de voir le père, le grand-grand-père de votre grand-père et essayez de voir les hommes, les êtres humains nombreux derrière vous en ligne, n'est-ce pas, qui créent une ligne, même si vous n'avez pas l'image d'eux, n'est-ce pas? Et maintenant, vous allez voir que ces images, au départ, comme j'ai parlé, ça a l'air d'être des hommes, des êtres en noir, des êtres noirs, parce que vous êtes noirs, n'est-ce pas? Parce que vous êtes noirs, ce sera une lignée de personnes noires, votre père, votre mère, et puis les gens noirs, c'est ce que je vois maintenant. Allez, maintenant, rendez-les lumineux. Rendez-les lumineux, rendez-les lumineux. Faites que le cœur, comme une étoile, soit dans le cœur de votre mère, le cœur de votre père. Mettez-y, sentez qu'ils ont une étoile et que maintenant ils brillent, ils sont devenus clairs, lumineux. Et puis la lignée, eux tous, vous voyez tout ce que leur corps noir est devenu lumière, est devenu lumineux jusqu'à derrière. Jusqu'à derrière, donnez-leur l'image là. Envoyez-leur la lumière et regardez-les, sentez-les devenir lumière. Tout le monde brille, tout le monde brille, tout le monde est scintillant et écartelant. Tout le monde est scintillant, n'est-ce pas? Hein? Et sentez qu'ils inspirent la lumière dorée de Dieu en eux. Hein? Et que le souffle sur eux, n'est-ce pas? Et cette lumière d'amour. Et voyez-les, voyez toute la lignée, tout le long rang là. Regardez-les en train de sourire. Allez, donnez-les le sourire, donnez-les le sourire. Regardez-les comment ils sourient et ils sont tous lumineux. Leur aura est lumineux, la lumière partout, la lumière jaune. Hein? Et puis votre mère aussi, comment elle est en train de sourire, elle est libre. Votre père, elle est en train de sourire, il n'est plus pauvre, il est joyeux, il vit le paradis. Hein? Sentez-le. Et tous vos grands-pères, vos grands-mères, jusqu'à des lignées. Donc toute la ligne derrière vous, vous devez être en train de voir ça luminer. Et vous aussi maintenant, souriez. Souriez et soyez joyeux, soyez gais et sentez la richesse, sentez des mariages parfaits, sentez la grâce, sentez la lumière, vous pénétrez, sentez que vous êtes élevé, illuminé et que tout est maintenant, vous êtes libre de tout. Et répétez maintenant si vous pouvez, fortement, si vous pouvez. Et ceux qui ne peuvent pas passer à la maison, il y a des gens, vous le dites en pensée. Et répétez maintenant à toute cette lignée-là, je vous bénis. Hein? Et après... Vous répétez maintenant deuxième, je vous pardonne. Et en troisième, je vous libère.
Et en quatrième, et je me libère. Et je me libère. Et en cinquième, maintenant, je vous transmets la lumière souveraine. Je transmets la lumière souveraine. Ma lignée est lumineuse. Ma lignée est lumineuse. Ma lignée est abondante. Ma lignée est abondante. Ma lignée est stable. Ma lignée est stable. Ma lignée est extrêmement riche. Ma lignée est extrêmement riche. Ma lignée est guérie. Ma lignée est guérie. Ma lignée est illuminée. Ma lignée est illuminée. Ma famille et moi vivons dans la plénitude totale. Ma famille et moi vivons dans la plénitude totale. Et c'est fait et accompli ce jour. C'est fait et accompli ce jour. Mes grands, mesdemoiselles et messieurs, ouvrez vos yeux. Et comme je vous le disais encore, mes grands et mes grandes, une malédiction familiale n'est pas une condamnation, c'est une mission divine déguisée. Alors, chacun de vous avait choisi de faire ce que les ancêtres n'ont pas pu faire. Vous avez commencé maintenant à aimer, à pardonner, à prier, à libérer, et vous allez continuer de le faire davantage, n'est-ce pas? Pour pouvoir vous nourrir et nourrir les énergies ou les grégores de votre famille. Ne maudis plus ta famille, guéris-la. Ne fuis plus ton passé, éclaire-le. Et souviens-toi, mon grand et ma grande, celui qui libère sa lignée, libère aussi son futur. Ce jour était un jour spécial pour toi et vous avez vécu votre délivrance énergétique, une reconnexion bien évidemment, n'est-ce pas, à votre pouvoir divin. Allez mes grands et mes grandes et soyez des êtres souverains, des êtres purifiés, des êtres reconnectés à leur nature divine. Allez être l'incarnation et l'exemple. Je vous aime, je vous adore et mieux encore, je vous envoie et je vous laisse dans ma grâce divine. Lumière et grâce à vous tous. Partagez s'il vous plaît, partagez ce direct si ça vous a aidé. Partagez dans vos familles, partagez à vos amis. Ne soyez pas égoïste, ça c'est pas quelque chose pour quelqu'un de précis. Ce n'est pas une religion, c'est une vérité dont tout le monde a besoin. Donc rendez-nous le service et à vous-même de partager au maximum. Partagez. Hein, Davila, partage. Princesse Doulou, partage. La grande justice Tama Yvette, partagez. Ça, ce n'est pas une religion, c'est un enseignement pour tout le monde, pour tous les religieux, tout le monde, les traditionnalistes, etc. Hein, c'est une vérité universelle. Partagez, partagez, partagez. Vous dans Zoom, allez cliquer dans le lien dans le groupe et retrouvez-vous dans Facebook et puis partagez-le dans Facebook. D'accord? Voilà, allez, lumière et grâce, allez et soyez l'amour de votre famille, la lumière de votre famille, la stabilité de votre famille. Et donc, pour tout dire, allez être des briseurs et des briseuses de karma générationnel. C'est une grâce que de vous avoir. Je vous retrouve certainement dans la prochaine capsule. Et il faut savoir que ce que je vous ai donné n'est qu'en partie. C'est une chose, ça commence là-bas. Et c'est dans les initiations que nous approfondissons toutes les sagesses autour de ça et toutes les clés pour la continuité, n'est-ce pas, des nettoyages des différents corps que vous voyez là-haut, hein, pour que vous soyez davantage, beaucoup plus guéris et plus rapidement. À vous de jouer, mes grands et mes grandes. La prochaine initiation commence en janvier prochain, janvier 15. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Allez et soyez des lumières. Je vous aime, je vous embrasse. Bien les choses à vous. Bye bye. Bye bye. Je vous retrouve les autres à 10h15 dans Zoom pour l'initiation. Hein. On commence à 10h15. Donc j'ai 15 minutes pour me nettoyer, nettoyer mon bureau et si possible changer si je veux. D'accord? J'ai un petit temps d'inspiration et puis de purification avant de vous retrouver pour entrer dans la sphère de l'initiation 1. D'accord? Donc, à 10h15, mes grands et mes grandes, dans le groupe initiatique. À tout à l'heure. Bien les choses. Bye bye. Oh, oh, comme on dit chez nous en Bamileke. Oh, omba. Oh, omba.